Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous les castagneurs. Est-ce que vous êtes bien branchés sur les podcasts qui parlent de bagarre? Je suis ici avec nos amis de chez Castagne FM, Adrien. Oh Mathias, T'as c'est vu magnifique. cette intro? C'est ou magnifique. pas? On est bientôt au chômage. Je dis pas le nom de mon acolyte, je vais le présenter. Et l'homme que l'on nomme Gbeno, Jérémy, il est là ou pas? Salut Mathias, oui, je suis là. Salut à vous les petits castagneurs. Intro parfaite. Oh là là, Sans transition. on est ému là. C'est la première fois qu'on ne fait pas l'intro, Jérémy et moi. Voilà, bah merci les gars de Je cet suis honneur. bien fier que ce soit Merci, toi, les gars. exactement. C'est gentil, c'est gentil. On va laisser notre deuxième consultant de choc s'introduire lui-même. Alexandre de Campos, de retour sur les platines Sur le mic. et sur le mic. Ouais. On est super content de vous avoir. Effectivement, Jérémy, 2 consultants de choc. Et alors en plus, à savoir quand même les gars, bon peut-être qu'on vous l'a dit, mais on a reçu des messages quand même pour nous dire que les gens étaient super contents. Étaient hyper contents de ce qui avait été fait sur le premier, mais surtout sur le deuxième, j'ai reçu 2-3 messages de gens qui m'ont dit c'est génial d'avoir les athlètes qui passent, qui donnent leurs avis sur le moment et tout ça, et ils nous ont dit voilà que, enfin moi les retours que j'ai eu c'est que vous étiez super, donc on est ravis. Ouais, je pense que même moi et Mathias, on a reçu aussi pas mal de messages à ce niveau-là. Et qui veulent qu'on dégage d'ailleurs. Apparemment, on doit dégager. Ouais, c'est réglé. Et je crois juste ils ont dit ouais, Castagne FM c'est sympa, mais c'est qui les deux bouffons qui parlent tout le temps? Montrez-nous tes photos. Ouais, exactement. J'ai eu des messages de Suisse, de Belgique, de France, de partout. Donc c'est vrai qu'on est un peu francophone, mais c'est vrai qu'il faut peut-être s'ouvrir aussi un petit peu aux autres Et nations. ouais, on parlait de ça juste avant de. Ils sont. Y a rien à dire. Bon, allez, on va vous laisser tranquille, ça c'est que- terminé. alors On en parlait maintenant, juste avant, c'est parti. On va faire le podcast en espagnol aussi. Alors, hola, ¿qué tal? Exactement. Non, je pense que c'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages et comme on l'avait dit déjà dans les autres podcasts, ça fait partie vraiment du développement de notre sport, la médiatisation donc c'est vraiment cool. Nous on est très reconnaissants de votre boulot, de ce que vous faites, de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir prendre la parole et essayer de débriefer un peu tout ça, et puis on espère que ça va faire que grossir, que progresser, et que les médias seront de plus en plus présents dans notre sport. C'est ce qui fera aussi, ce qui permettra le développement et le rayonnement de notre sport, n'est-ce pas? Exactement. Et Voilà. puis si on peut aussi voir après sur différents championnats en France, peut-être couvrir le championnat de France. Couvrir le championnat de France serait une très bonne idée, peut-être avec des live Facebook, des vrais trucs. Exactement. Il y a vraiment quelque chose à faire. Bah, en tout cas, on le refera pour les Worlds, ça c'est sûr. Le championnat de France, il faudrait le faire aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Français, des francophones, alors faisons. Le championnat de France, c'est vraiment une grosse étape. Ouais, c'est un L'année bon dernière, tremplin. il y a eu 1100 combattants avec les enfants. Ouais, c'est dingue ça. Donc C'est quand même- dingue. C'est quand même beau, quoi. Ouais, carrément. Écoutez, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est beaucoup, surtout quand on compare finalement à l'international. Voilà. On en parlait Lisbonne, aussi juste avant de commencer. c'est ça. Donc Mathias a eu les chiffres Qu'on a eu de cette année. Donc. 4200 participants sur le championnat d'Europe là. Le plus Enfin, gros championnat Open- de tous les temps, non? Open européen plutôt, puisque Ouais, bon, on va hein, arrêter de dire championnat d'Europe. Voilà, Open européen, donc 4200, plus c'est le record absolu aujourd'hui. Donc bon, si vous voulez faire un bref calcul, 4200 fois $120. Alors, non. Mais J'ai alors, une longue conversation j'ai avec eu- David Giorsetti je ce sais, j'ai matin. eu aussi- On arrête de parler Voilà. de ça. On arrête de parler de ça. Il y a des J'ai eu- raisons. j'ai eu les tarifs aussi des frais monstrueux C'est que l'IBJF. Complètement dingue. Mais c'est pas dingue, c'est normal aussi, tu vois. Après, t'inquiète pas qu'ils en gardent. Hein. Alors, Dieu Mais- merci. Ils font un mais très c'est bon travail normal. qu'ils Et font. de toute façon, s'ils gagnaient pas d'argent, il y aurait plus de compétition. Et ça Ils servirait arrêteraient. à rien. On serait pas là. Exactement. Notre sport Donc on ne est très continuerait heureux pas, qu'ils c'est gagnent pas de nous. l'argent et on veut que ça continue. Exactement. Mais oui, il y a des frais d'ingénieur informatique, il y a des frais de réseau, il y a des frais de... Vous avez vu tout le matériel, je sais pas si vous avez compté le nombre de télé qu'il y avait aux Europes. Hein. Vous comptez, il y avait 10 tapis, il y avait un écran par tatami, il y avait 2 ordinateurs par tatami, il y avait plus de 10 télés Combien d'arbitres qu'il Oh, faut c'est déplacer, la qu'il faut folie. loger, qu'il faut nourrir, qu'il faut qui combien. payent 150 par jour à peu près. Bref, Enfin, les c'est tout, responsables ça va sont pas payés chercher beaucoup plus plus. Bon. Donc oui, les amis, c'est vrai. De l'autre Voilà. côté là du poste, je sais pas si on peut encore parler de poste. Oui, L'ardoise, elle est lourde. Hein. oui, mais l'ardoise est oui, C'est ça. c'est pas une compétition donnée, mais l'ardoise est vraiment lourde, les amis. Derrière un énorme travail qui est fait, Et quand- un énorme travail. Et quand on se place en tant que compétiteur qu'on paye, c'est $120.
Faut pas oublier qu'il y a une organisation qui est très carrée, un tatami d'échauffement, une aire d'appel avec votre nom qui apparaît, qui vous dit à quel moment vous pouvez aller vous présenter dans la station de pesée. Tout est informatisé, tout est nickel, vraiment c'est carré. Le fait qu'il n'y ait pas 4 heures de retard, ça se paye. C'est carré de chez carré, l'arbitrage, on peut en parler, il y a toujours... de toute façon, on fait un sport qui est tellement dur. On va en discuter, on a eu quelques on fait un sport qui est tellement dur à arbitrer que c'est forcément litigieux. Et là, ça, c'est pas... Mathias, il y en a eu. Il y en a eu. On va arrêter 2 secondes parce que là, ça a été... Je sais qu'il y en a eu. Mais bon, voilà, après, à nous, justement, Européens, de développer, d'être de plus en plus d'Européens à arbitrer ce genre d'Open. Et voilà, bon, cette année, Vincent et moi, on a été appelés, ils nous ont rappelés, ils nous ont re-rappelés. On a tous les deux refusé parce qu'on a beaucoup d'élèves et que... faut dire la vérité, c'est dur d'arbitrer toute la journée. Voilà. Je compte former des arbitres pour qu'ils y aillent à ma place. Et voilà, nous on pouvait pas avec Vincent vraiment, parce qu'on a nos élèves à coacher pendant toute la semaine et puis on combattait tous les deux. Lui il était au régime en plus, donc ça faisait vraiment dur. C'est quand même pas mal de taf, c'est du 7-8 heures par jour avec la tête qui explose, sans parler de tous les gros coachs qui vous prennent la tête dès que vous donnez pas l'avantage à la seconde où lui voulait que vous le donniez, bon bref, etc. Donc voilà, nous on a refusé. On ferme pas la porte évidemment, mais là en tout cas pour cette fois-là on a refusé. Mais voilà, faut qu'il y ait le plus d'Européens possible pour que ça s'équilibre, on va dire. Bon, voilà. C'était important d'entendre Mathias parler de ça parce que c'était un point quand même qu'on voulait aborder. Les gars, il faut continuer l'IBGGF, il faut continuer à venir, à vous inscrire parce que c'est là aujourd'hui, on va dire, c'est FJJB en France, IBGGF à l'international, le moyen de faire rayonner notre sport. C'est hyper important. C'est là où ça se passe, quoi. Exactement. Donc, 4200 participants. On se tourne vers notre geek du jiu-jitsu brésilien. Alors, est-ce que... Je veux dire juste un mot. Là, j'ai croisé lundi Alex. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pensé de cette compète ? Je crois qu'il m'a dit c'était les meilleures Europes. Et voilà, donc pour finir, notre geek du jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce que tu as pensé de cette plus grosse compétition des championnats d'Europe depuis le début ? Pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes qui sont même ceinture noire, même ceinture de couleur, qui viennent à Lisbonne depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, comme dit Mathias, c'était très bien organisé, comme la plupart du temps, mais là vraiment très très bien organisé. Niveau combattant, on a vu beaucoup de Brésiliens dans les catégories, ce qui change des derniers Lisbonne où c'était un peu moins brésilien et plus international, on va dire. Là, il y a eu énormément de Brésiliens dans les ceintures de couleur. Même en ceinture master, j'ai pu regarder des masters, il y avait énormément de Brésiliens qui sont venus de São Paulo. Même moi, j'ai combattu un Brésilien en finale. Et voilà, ce qui fait que c'était un championnat qui était assez intéressant au niveau dynamisme, parce que c'était très fluide. Les combats étaient assez intéressants, que tu puisses regarder même des juvéniles bleus qui étaient... très très fort, depuis la ceinture noire jusqu'à la bleue, c'était très très bon. Avant, je mettais l'Europe vraiment un cas en dessous du mondial et des panaméricains. Et cette année, vu le niveau qu'il y a eu dans beaucoup de ceintures, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin du tout des championnats du monde. Vraiment, honnêtement. Très très loin. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes les catés en noir, la plupart des mecs qui ont gagné, c'est des mecs qui vont sûrement faire des podiums au mondial. Déjà, la finale moins de 82, c'est la finale du World de cette année. Exactement. Donc, c'était Langaker contre Zach Bayens. C'est la finale du World. C'est la finale du World de cette année. Exactement. Donc, finale des Europes, finale des World. Donc, bon. Et quand tu regardes par exemple, après on en reparlera, mais par exemple tu vois des Hulk ou des Kalazan qui perdent au premier tour, qui sont tous les deux World Champ et Hulk dernier World Champ, qui perdent leur premier combat. J'ai l'impression honnêtement que pour beaucoup de combattants, l'Europe c'est un peu la compétition maudite. C'est ça. J'ai l'impression, c'est très dur en fait, je sais pas pourquoi, mais pour certains combattants c'est très très dur. Par exemple Brunson Matthews, il a dit dans un de ses communiqués, qui vient de prendre l'Europe cette année en ceinture noire, j'ai jamais gagné l'Europe, je suis toujours sorti au premier tour. Elle a gagné cette année. Il y a eu des surprises cette année. On va en parler. Énormément. Noir, il y a eu des trucs. On va en parler. On attend que ça d'en parler. Ah ouais. Allez, la bagarre. On a décidé qu'on allait faire jour par jour. Donc on vous a déjà débriefé les premiers jours quand on était à Lisbonne. On s'est arrêté à peu près à jeudi après-midi. Donc est-ce que vous voulez les gars reparler de jeudi, des dernières choses qui sont passées? On a à peu près tout dit pour jeudi. Ouais, on a tout dit. Je pense que c'était clair et net. Maintenant, le vendredi c'était plutôt le jour des masters.
Masters. Et bah si je dis vas-y, pas de on vous laisse commencer sur vendredi, foncez. Ouais. Alors, les masters, c'était C'est c'était vraiment, les ouais. violettes et marron, Marron, principalement. c'est ça, Ouais, exactement. c'est ça. Donc après, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est vrai que nous on connaît pas tous les noms. Il y a eu beaucoup de Français qui ont combattu en master. Même c'était à partir de Master 2, je crois. Ouais, pour Master pas dire 2, de ouais, bêtises, exactement. c'est ça. Désolé, un peu de temps, mais on Donc, regarde. Histoire de vous dire, hein, nos consultants de choc ont ramené des notes, des listes, c'est stabiloté et tout. Enfin, ça rigole plus trop. On va vous prendre une petite photo ou deux là parce que faut que vous voyez ça. C'est vraiment bien préparé. C'est mignon et tout. En plus, ils se sont préparés. J'adore. Ah, mais c'est vrai, Ouais. on a voulu se préparer. Attendez, alors là Attends, on est Master 1. Vu ce que Castagne FM nous paye, c'est normal Ouais, qu'on prépare. Hein. Rémunération, hein. Alors là, ça c'était Master 1. Les Master 1, Oui. ça combattait le jeudi, ça aussi ou C'était vendredi, ça. C'était vendredi, donc bah, ça commence là en fait, hein, avec les Exactement. ceintures marron. Exactement. Donc on a Mehdi Mehdi. Mbardi qui a gagné donc de la Mako Team de donc MMA Factory. Mako Submission Team, ouais, les deux teams. Mehdi, c'est lui qui s'entraîne, c'est un ancien combattant. Je vois Ouais, qui tu vois c'est, très bien ouais. c'est qui. Il a fait deuxième. Il a une fait très belle deuxième, performance. ouais, Master 1, ceinture marron, middle. Donc, Exactement. bravo à lui. Grand bravo. Parce que quand on regarde les autres catégories en Master 1, alors à toutes choses confondues, Master 1 c'est fort. C'est une très belle KT même en Master 1. Il n'y a pas eu de résultat français. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça qui est quand même un peu impressionnant. Et Vanessa, elle s'est mise en Master, tiens. Exactement, Vanessa Ah ouais, Pereira. alors que pourtant, elle est très forte en adulte. Elle a hein. déjà gagné 2 fois Abu Dhabi en Voilà, adulte. pour ceux qui connaissent pas, elle a déjà gagné les Europes, elle a déjà gagné 2 fois Abu Dhabi en adulte. Exactement. Donc là, je vois qu'elle s'est mise en Master, donc chez les femmes, ceinture marron middle. Voilà. Et elle a gagné KT et absolute. Elle s'entraîne en Suisse. Exactement, à Genève. À Genève, chez Kimura. Chez Robinho, Robinho. la légende. La légende dit. Alors on a fait une petite dédicace à la Suisse quand même. Voilà, la Suisse. Alors ça, c'est le samedi. Donc Voilà. du coup, il faut qu'on passe au Master 2. Voilà, Exactement. Master 2, qu'est-ce qu'on avait? Alors Master 2 ça c'était chez les blanches. Après c'est par couleur, c'est par les, Ouais. c'est par année. Ça, on c'est a par- déjà donné voilà. tout ça. les Exactement. résultats. Faut avancer. Bon, Voilà. attendez, bougez pas, on avance. Les bleus. On a eu aussi, ça c'était, on l'a pas dit, mais quelqu'un du certicier, Raphaël. Harry. Raf Rouge. Ouais, Raph Rouge Le qui a grand gagné Raf Rouge. en Master 2 chez les Heavy en ceinture bleue. Et Qui a gagné. Ouais. Elle a gagné. Hein. Ouais, et il a fait Et deuxième. il a fait deuxième à l'absolute. Voilà. Donc c'est vraiment propre. En Comme Master 2 disait- ceinture bleue. Comme disait Sébastien Lecoq, c'est une des médailles du certicier. Donc ils sont assez contents quand même Ouais, bravo. de ramasser quelques médailles. Voilà. Et en Master 2, ceinture violette en moins de 70, on a Anthony Bruno qui a fait deuxième. Anthony Bruno, pour la petite histoire, on était bleus ensemble. Donc il a eu un parcours un peu différent. Il a été obligé d'arrêter le jiu-jitsu. Il ne pouvait plus s'entraîner pendant 5-6 ans. Donc aujourd'hui, il est encore violette. Et voilà, il a fait deuxième en Master 2, ceinture violette, moins de 70. Donc vraiment top. Et devant un autre Français de chez Vincent Nguyen qui s'appelle Dara Nang, qui est un élève de Vincent Nguyen, qui lui a fait troisième en ceinture violette, moins de 70. Voilà. De chez Verdum de Bordeaux, on a Julien Stig qui a gagné la catégorie Master 2 Violette Middle. Donc bravo à lui, une belle victoire. Champion d'Europe, c'est propre. Après, on a aussi de chez Icon Jiu-Jitsu en ceinture Suisse. 2, en Master 2, pardon, ceinture marron, Super Heavy, Hervé Dobil Ouais. qui a gagné. Hervé, c'est un ancien du certicier. C'est de chez toi, ça C'est Icon Valley. Voilà, donc c'est pour dire un peu l'histoire. C'est une filiale de chez Anderson Pereira en Suisse. Alex, ouais, c'est là-bas que tu t'entraînais, toi, Ouais, en je Suisse. m'entraîne là en Suisse, exactement. Mais je m'entraînais pas au Valais, je m'entraînais à Genève. Ça, c'est la filiale qui a ouvert au Valais. Et ils ont un club assez dynamique dans la région. Et voilà, ils ont eu des combattants qui sont partis. D'accord. Notamment leur coach qui a fait première place dans sa catégorie et qui a été podiumé sur le podium en ceinture noire. D'accord, ok, très bien. Master 3, chez les Blanches, moins de 70, on a Nuno Miguel Suarez Varela de la Tropa d'Elite, que je connais très bien, qui a remporté son Open en Master 3, ceinture blanche, félicitations. Donc, ça c'est bien le style de Hugo Février, il les verrouille bien, il va bien mériter sa bleue lui. On a de la JF Team Damani Pascal qui a terminé 3ème en Master 3, ceinture bleue ultra heavy. Grand bravo. Voilà. Mais vous voyez, par exemple, moi, quand on est en train de regarder les pages, il n'y a pas tant que ça de résultats en master. Hein. Donc les gars qui ont performé en master cette année, je suis désolé, mais c'est quand même une belle performance. Hein. Vous revenez un peu, vous revenez un petit peu sur ce que vous disiez alors sur les premiers podcasts là. Oui, les masters, on verra et tout ça. Là aujourd'hui, vous êtes fiers un peu quand même. On donne les résultats des Français puisque les gens ils se sont déplacés, ils ont fait leur combat, ils ont fait leur Non, mais truc. Alex avait l'air de dire que finalement, là, gagner,
que gagner, ça veut en fait là il y a quelque chose quand même, que c'est pas si anodin que ça, c'est ça que je veux dire. Bah écoute, faut dire la vérité. Chaque personne s'est préparée pour l'européenne. C'est ça, Il y a même un Master 2, même un Master 1, une blanche. Exactement, il elle fait vient, des se efforts, prépare. c'est Bah ça, oui. il fait des efforts, sûrement un régime avec la famille. Exactement. C'est encore plus dur quand t'es plus vieux parce que t'as toute la famille, t'as les enfants, t'as le Exactement. truc, c'est chaud. Ça se trouve, le gars, il s'entraînait peut-être une fois par semaine, il a doublé, il a voire triplé ses entraînements, il est passé à la muscu. Dans le club, C'est il s'est ça. malmené par des ceintures blanches adultes, C'est des ça. bleus adultes. Et le gars, il est venu à Lisbonne, C'est il ça. était dans le chaudron, il est s'est arrivé, fait plaisir. il s'est fait plaisir et il est à un podium. Je suis désolé, mais pour moi, c'est quelque chose. Il s'est fait plaisir. Parce que nous qui sommes de l'extérieur, c'est dur. Hein. Moi je le sais, Master 2, 15, 12, je le ferai pas. C'est trop fou, ça, les hurlements, les trucs. Ah non, faut avoir autre chose. On rentre tous sur le tatami, hein. C'est-à-dire que tu sois le Calazan, que tu sois le Luca Lepri, que tu sois le Master 1 qui rentre sur le tatami, on rentre tous sur le tatami. On est tous jugés par l'arbitre et il y a tout le public qui regarde. Alors après, effectivement, tous les yeux ne sont pas pointés sur nous, mais il y a quand même des yeux de Français qui te connaissent, ta femme qui te regarde sur Flow Grappling ou des amis à toi qui te regardent, donc tu as quand même une petite pression. Donc C'est clair. pour dire les choses comme elles sont, toute performance qui a été faite à Lisbonne cette année mérite applaudissements parce que comme on peut le voir maintenant et qu'on est en train de regarder, tout le monde n'a pas gagné en Master. Donc si c'était si simple, tout le monde s'inscrit et gagne en Master, non, c'est pas le cas. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même des belles choses et il faut le remettre dans leur contexte. On est là aussi pour ça, pour donner aux gens qui ont fait une performance et qui sont déplacés un minimum de Reconnaissance. Bravo. Et on passe au Master 3 du coup. Master 3. Master Vous voyez, 3. on est déjà au Master 3. On est déjà au Master 3, tout et ceinture plus, hein. marron. Il y a Rabat Amladji qui a fait deuxième en medium heavy dans sa caté. Pour la petite histoire, Rabat il est sourd et muet. Exactement. Et il s'entraîne depuis un bon moment au club, avec nous à la Z-Team. Et vraiment, c'est incroyable de voir son niveau de perception des techniques alors qu'il n'entend pas les conseils. Il est super attentif. Non, c'est sûr, oui, il pourra pas écouter le podcast, mais dans sa famille, t'inquiète pas, ils écouteront, ils lui transmettront le message. Et vraiment, c'est un mec en or qui a une perception, qui lit sur les lèvres juste, et il capte les positions juste en les regardant. C'est vraiment impressionnant, donc il mérite largement sa deuxième place en ceinture marron Master 3, moins de 88. Grand bravo. Belle performance, c'est vrai que j'avais vu les photos, mais j'avais... Tu l'avais pas stabiloté, mon cher. Exactement. Non, mais tu vois, c'est vrai en plus. Master 3, Heavy, c'est Afik Kusevic qui est le dirigeant de l'académie Icon Valley. Pour la petite histoire, elle a été graduée ceinture noire sur le podium par Anderson Pereira qui est à Genève. Donc, D'accord, donc maintenant il est félicitations pour ceinture lui. noire, grand bravo. Exactement, c'est une très belle performance. Donc je suis content pour lui. Du sale. Exactement. On passe au Master 3, Toujours, Super Heavy. Ouais. Super heavy, ouais. On a eu un duel français parce que je pense que, Ils sont pris en demi. je crois, Grégory Morel du Cerc-Tissier qui a fait premier et Alassane Rampage Niam de chez AAAM de l'Ariva dans le Nord qui ont fait podium en Master 3. Très certainement. Donc, j'ai Premier vu et troisième. Ouais. Exactement. J'ai vu un petit live de je crois, Alassane qui expliquait voilà ce qui s'était passé dans la compète. Donc voilà, parfait. C'est black. Voilà, Ça, c'est les blacks, on verra après. Exactement. On passe Master 4, ceinture bleue, avec Millet Laurent de chez Mako aussi, qui a remporté sa KT en ceinture bleue Heavy. Voilà, donc bravo. félicitations. Sûrement des combats assez rudes en Master 4. Exactement. Après, on a Didier Bonnefoy du NCU qui remporte la KT Master 4 Violette, moins de 76. Didier, ça fait très longtemps qu'il tourne. Il est ceinture noire de lutte à livrer depuis un moment déjà. Il s'est mis au kimono, comme quoi, voilà, il est jamais trop tard. Il est parti combattre. Il me semble que c'était sa première compète en kimono. Hein, il a déjà beaucoup combattu en grappling et en lutte à livrer. Et donc voilà, il a remporté. Et il a battu d'ailleurs en demi-finale un autre Français, Nicolas de Quatremar de la JF Team, qui lui donc fait troisième dans la même catégorie. Félicitations aux deux. Vraiment bravo aux Belle deux, performance. les deux qui ont Master 4, donc plus de 40 ans. Donc ils sont sur le tapis et ils se la donnent. Donc un grand bravo. Toujours en violette ultra heavy, on a Fabrice Di Giovanni de chez Aragna qui fait deuxième, Master 4 aussi. Voilà, félicitations à lui. Un grand bravo. Chez les femmes, il y a eu un combat français-français. Non, mais c'était juste pour dire qu'en light, Sonia Romaldi qui nous avait envoyé un message au début pour la compétition, elle a fait première. Bon, c'était une poule de deux, donc elle a gagné son combat. Elle a gagné son combat et l'absolute, elle a fait première aussi. Elle a dû faire la revanche. Et non, en absolute, c'était plusieurs. Elles étaient trois. Exactement, donc félicitations à elle. Elle a eu un seul combat, elle est partie en absolute, elle a gagné, donc
Très belle performance. Alors Master 4 Light, je parlerai de mon ami Greg Cello qui est de chez Icon, qui vient souvent sur Paris s'entraîner. Il est déjà venu à la Z-Team. C'est ça, je vois très Voilà, bien qui il c'est. était ceinture violette à l'époque, maintenant marron, a gagné sa KT. Qui a gagné. Alors pour la petite anecdote, il a gagné Lisbonne en violette et marron, donc il a toujours gagné Lisbonne, donc tu vois, et lui il se prépare sérieusement comme un adulte, en tout cas à son niveau bien À sûr. son niveau, ouais. Voilà, il se prépare comme un adulte, il va faire des prépas, il va faire un coach préparateur physique, il va s'entraîner beaucoup plus, donc voilà, c'est pas mal, C'est non-stop. exactement. On a Thomas Lequeux de chez Mako aussi, qui Master 4, ceinture marron medium heavy, a terminé 3ème. Exactement. Et puis Reda Derwesh, le Reda Derwesh national, qui International. Gros label. international, voilà, Demi-garde. qui termine 2ème. Il était un peu blessé, je l'ai croisé, il m'a dit qu'il n'était pas à 100% pendant sa finale. Il fait 2ème en ceinture marron heavy. Donc du coup, je crois qu'il n'a pas pu faire l'absolute parce qu'il avait vraiment trop mal. C'est dommage, mais Thomas Lequeux nous a honoré puisqu'il récupère une 3ème place, lui, à l'absolute. Exactement. Donc en Master 4, ceinture marron. Après, bon, ça c'est les noirs, on va garder pour la fin. Et il y a quand même les Master 5 qui combattent là, les mecs. Là, j'ai perdu le compte de l'âge. C'est canonique, on le dit plus. Mais en tout cas, il y a quand même en ceinture bleue, il y a eu 2 Français qui ont fait 3ème. Ici, il n'y a pas le nom, il doit y avoir une erreur. On a aussi, toujours en ceinture bleue middle, de Michel Diab de chez Mako et Paul et Serge du NCU qui font 3ème dans leur catégorie. À l'Open Class, on en a un, Huvelin Eric. Il a fait quoi, Huvelin? Il a fait 3ème chez Delarive à Nantes. En light, il a fait 3ème à l'absolute. Il est parti chercher sa médaille à l'absolute. C'est vraiment stylé. Et en violette middle, on a Suissa Eric du NCU aussi qui fait 2ème. Donc c'est du propre. Et puis après, c'est que des blacks. On est bon. Il y a encore des Master 6, c'est dingue. C'est la réunion. Master 6, la réunion. Pierre, Yves, Joseph, Laurent qui gagne sa catégorie. Il était tout seul. Voilà. Mais du coup, il a fait l'absolute. Et donc, il a dû faire plusieurs combats puisqu'ils sont 4. Et il a remporté l'absolute. Donc, grand bravo. Master 6, c'est chaud. Enfin, c'est incroyable, hein. Tu te rends compte du nombre de Français qu'il y a en master, c'est Ouais. fou. Bah, c'est normal. Alors, Là, en c'est plus, le- c'est c'est les le Français qui cœur. font des résultats, hein. Mais C'est c'est pas ça. tous les Français, c'est le fou. cœur. C'est ça qui est incroyable. On a, bon, ça c'est du ceinture noire, on en parlera juste après, ceinture noire. Il y a Master 7, mais tu te fous de moi. Mais on n'a pas de Français on n'a pas encore de en Français en Master 7. S'il vous plaît, vous ne arrêtez après. Après Master 6, on arrête, s'il vous plaît. C'est Ok, déjà pas mal, après Master c'est 6. col du fémur et tout, c'est. Non, sérieux les gars, non, arrêtez. Oh. Oh, j'espère que je combattrai pas cet âge-là. Non, mais Bah, voilà. moi je te le souhaite. Oh non, laisse-moi tranquille. Nous, on espère te voir combattre. Oh non. C'était tellement beau de te voir combattre. On va en parler Oh, après, non, mais non, oh là là, non, non. Mathias et Alex nous ont régalé. Hein. Moi, je veux C'est pas. vrai qu'il y avait un truc dans l'attitude, Mathias. Alors oui, tes combats et tout machin, mais il y avait un truc dans l'attitude. Alex, il y a un truc plus posé. Mais comme on a le Alex là de Castagne FM, il y a un truc plus posé et tout. Mais Mathias, sur tes 2 premiers combats, je crois, on en reparlera après, c'était sur de la dernière seconde, sur les 10 dernières secondes, les 2. Non, c'était pas Je crois que le tous les élèves ont eu des arrêts cardiaques. C'était Deuxième le et troisième. C'était le deuxième et Arrêt troisième. cardiaque sur ces 2 Arrêt combats, cardiaque, c'était ouais. complètement dingue. Je crois que pour moi, c'est les plus belles performances quand tu reviens comme ça à la dernière seconde du combat. Quand tu sais que c'est serré ou même tu perds et que tu reverses tout, c'est psychologiquement ça C'est dans la tête. te monte sur un mec. Hein. Dans la tête. Parce que je me suis entraîné dans la salle du temps, ils savent pas. Oh, on peut le dire tout de suite parce qu'on l'a pas dit. Nos 2 consultants sont revenus avec quand même Une breloque. 2 médailles. C'est vrai, pourquoi vous les avez pas amenés là? Bah, il y a pas de caméra. Mais non, mais on aurait fait des photos, des trucs, on est Ouais, j'ai fiers même pas quand pensé, même. c'est vrai que Ouais, c'est vrai que- ça y est, elle est déjà rangée. Vous êtes sérieux, elle est là. derrière le rideau avec les autres cachés. C'est rangé chez moi. Moi, c'est pareil. Attends. Ah oui, parce que Moi, les C'est médailles, pareil, moi ouais. personnellement, quand je la gagne, alors il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui prennent la médaille et qui se baladent dans la compète pendant toute la journée. Ah, les mecs, je te jure. Et, ils se sont changés, mais ils remettent la médaille. Ah, putain. Et t'as les mecs un peu. Généralement, ils sont soit blanches Ouais, ou master. exactement. C'est vrai, il a raison. C'est vrai, il a raison. Et t'as- Master élevé. Exactement. Ou sinon, bon, après, t'as la plupart des gens. Moi, quand je prends la médaille, je la prends, je la mets dans le sac. Non, c'est vrai quoi. Et Là. puis, c'est réglé. Tu fais une photo et puis on n'en parle plus. C'est un truc que moi j'ai pu noter entre la différence entre les adultes et les masters. Ou juvéniles, j'aurais dû dire. Les juvéniles gardent les médailles, mais c'est normal. Ouais, ils sont jeunes. Mais les masters, je sentais, surtout pour les plus âgés, comme tu disais, les masters 5, machin, il y en avait qui avaient beaucoup d'émotions. Quand ils gagnaient un sûr, combat ou bah, 2. tu te rends Oui, compte. mais
Ce que je sais, c'est que les adultes, là où c'est les professionnels, ils gagnent, bon, tranquille. Ouais, oui. Mais tous les autres, les masters, Parce qu'ils savent qu'ils auront d'autres compétitions derrière, les Masters C'est ça. 5 ils sont pas sûrs. C'est ça, ouais, c'est ça. Ils Non, mais peuvent, il y avait ils peuvent vraiment- mourir à n'importe quel moment. Peut-être qu'il. Là, il sait pas. Il descend du tatami, le mec il meurt. Arrêt cardiaque, il sait pas. Il sait pas. Il sait pas de quoi demain sera fait. Non, mais c'était beau. C'était vraiment beau, tu voyais les petits vieux, là, ils étaient. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est imagine, tu découvres le sport de combat à 40 ans, tu découvres le jiu-jitsu à 40 ans. Super bonne ambiance dans le club. Donc tu te prends au jeu. Le prof qui te dit ouais, il y a les championnats d'Europe, inscris-toi. Tu t'inscris, tu vas faire une compète, imagine l'adrénaline, etc. Et puis tu gagnes un combat, et donc tu gagnes une médaille ou machin. Bon, bah là, forcément, les mecs sont vraiment à fond. Et je pense qu'ils en gardent un super souvenir, et que ça leur sert aussi dans la vie de tous les jours, j'en suis sûr. C'est évident. C'est sûr que. Après, ceux qui ont déjà de l'expérience, c'est différent, mais. Ouais, et puis surtout, c'est Lisbonne. Ça aurait C'est été, ça. un combat. Ouais, le petit tournoi du coin, là, c'est vraiment le gros truc. Tout le monde qui te regarde en direct sur Flow Grappling. Enfin, bon, bref, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. C'est exactement ça. On passe au. Voilà, on passe au samedi. Samedi, c'était. C'était le jour de. Le jour des masters, des ceinture noire. Et de l'absolute ceinture Et noire. de l'absolute ceinture noire, on va en Et des parler. juvéniles aussi. Alors, Et les juvéniles, on va en juvéniles. parler un peu moins, mais effectivement, voilà, il y a eu. On quand va même- commencer par les juvéniles, tiens. Exactement. Les juvéniles, on a quand même quelques Français qui étaient là, notamment deux équipes qui étaient vraiment représentées. La Tropa d'Elite, du sud de chez Hugo Février, qui a vraiment envoyé pas mal de monde, et il y a pas mal de résultats. Alors, j'ai pas les résultats exacts pour le coup, mais ça a quand même envoyé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en juvénile 2, on a Hugo Jean-Pierre. Alors oui, donc la deuxième équipe qui était remplacée, c'est celle de Patrice de l'ASC 59, qui a vraiment une super équipe de jeunes, d'ados, etc., qui chaque année ramène du monde, et au niveau français, vraiment qui rayonne. Donc on a Hugo Jean-Pierre, je vais essayer de ne pas écorcher ton nom de famille, mon ami, Deschmaker, je ne sais pas si je l'ai bien dit, juvénile 2, ceinture blanche, medium heavy, qui remporte la catégorie, donc vraiment grand bravo. Donc j'espère que ce sera de bon augure pour la suite, mon grand. Juvénile 2 en ceinture bleue de chez Pat Academy, alors là c'est en Belgique, mais c'est José Steve Ndilou qui remporte sa caté. Lui, on a de chez Delarive à Nantes aussi, eux aussi ils ont une bonne équipe, vraiment ils commencent à bien exactement, pousser. ouais. Beto Ramos là avec sa team. Donc on a Luis Guilherme Cardozo qui lui a remporté sa catégorie en ceinture bleue juvénile aussi ultra heavy. Et d'ailleurs en juvénile il y a des open class, et c'est notre José Steve Ndilou de Pat Academy Belgique qui a remporté l'open class. Donc ça c'est du lourd. En juvénile 1, qu'est-ce qu'on a? Juvénile 1, on n'a pas grand chose à part ça. C'est tout ce qu'on a comme résultat. Je pense que c'était. J'ai vu des filles, là elles sont pas dessus, mais il y avait des filles de chez ASC 59 qui ont fait des médailles. Elles D'accord. ont fait des médailles. Là, Alors, je les ai pas. On est désolé, on vous a pas les filles, mais pourtant, je sais que vous avez fait des médailles Pourtant, on a les filles, ouais. Peut-être en ceinture blanche. de chez Patrice. Ouais, je crois que c'était en blanche, effectivement, possible, parce qu'il les a. Je l'ai vu donner des bleus sur le podium. Ok, bah alors c'est possible que ce soit en blanche. Malheureusement, on n'a pas. On n'a pas tout. On n'a pas tout au niveau féminin. En tout cas, voilà, les clubs commencent à se bouger, même au niveau juvénile, ils envoient des petits jeunes et tout. Pour la petite histoire, bon, les Mendes, ils ont ramené, je crois, 5 ou 6 jeunes, et il n'y en a pas un qui a perdu. Exactement. Ils ont ramené. C'était les juvéniles. Alors je sais pas si c'était le plus impressionnant de la compète, mais je crois que Jérémy et moi on est restés scotchés sur les enfants. Enfin c'était tous des tueurs à gages. Ouais, c'était terrible. C'était là. incroyable. Mais quoi. surtout Incroyable. les petits de AOJ, il y avait vraiment un très très gros écart. Alors sur la compétition C'est après, abusé de ramener 5 ados, pré-ados, et qui gagnent les 5, quoi. Il n'y en a pas un qui perd, quoi. on était parti avec une petite équipe, on a été au Art of Fight d'ailleurs qui avait fait un chouette travail aussi, donc cette académie. Voilà, tu y as été, je sais que Mathias, tu y es passé ou pas à Art of Fight? Pas Art Non. of Fight. C'était vraiment chouette cette espèce d'académie, pas cette espèce, cette académie qui accueillait tout le monde gratuitement tout au long de la semaine. C'était très très chouette. Et donc en fait on est venu le jour où AOG arrivait avec ses juvéniles et j'allais dire les enfants, mais c'est pas des enfants. Enfin, je veux dire, c'est Les ados quoi. non, mais qui C'est vont des voir bêtes. des adultes, on se considère comme des adultes, à toujours une catégorie au-dessus, voire deux, une ceinture au-dessus. Donc on va dire sur des violettes, des marrons, qui invitent à tourner et qui tournent comme s'ils tournaient avec des gens de leur club. Enfin, je veux dire, le niveau est incroyable. Après, moi, alors pour dire Art of Fight, on peut en reparler. Cette académie, j'y suis allé. C'était quand? C'était vendredi. Magnifique, hein. Pour moi ça me fait penser un peu à ce qui se fait aux États-Unis. Ouais, elle est vraiment belle. Elle est super belle, ils sont super accueillants, tu peux t'entraîner, rouler, faire même de la prépa physique. Chaque année, ils font ça. Là. Ouais, c'est vraiment bien ce qu'ils font.
Pour le dire, les juvéniles, moi, en termes de juvéniles, celui qui m'a impressionné, et c'était Michael Galvan. Ouais. Michel Galvan. Michel. Michel Galvan, un petit de chez Cobrinha, qui s'entraîne à Manaus, dans le nord du Brésil. Et vraiment très très fort. Il a battu un des frères Otulo en finale. Mais le niveau technique est juste parfait. C'est-à-dire que les gars maîtrisent toutes les gardes. Il maîtrise tout. Ouais. Ils maîtrisent la technique. En plus, avec le. Ce qui est fou, c'est qu'ils calculent rien là, à cet âge-là. Ils sont pas du tout dans Exactement. la stratégie. C'est cardio illimité. Ça s'arrête jamais. C'est des mitraillettes, quoi. C'est Des exactement mitraillettes. ça. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, c'est toujours un plaisir de regarder les juvéniles. Ouais, c'est dans les vraiment grosses sympa. compètes, C'est ouais. clair. C'est vraiment stylé. C'était leur dernière année, les Orotolo, non les frères, là. C'est leur dernière année en juvénile, Je crois. sais pas. Je ne crois pas parce que je crois qu'ils ont 15 ans. Ouais, ils ont encore. Ça Donc, leur je fait crois encore un an et demi. Ouais, exactement. Pour les résultats, regarde, Atos a fait numéro 1, 68 Oui, de points. toute façon, Atos, hein, c'est réglé. Deuxième Alliance et troisième Qatar. Donc Qatar un peu GF Team, on va Ouais, dire. Qatar totalement GFT. Voilà, donc et si tu fais le cumul de Qatar et GF Team, je pense qu'on est toujours derrière Alliance, mais ça fait quand même un beau score. Ouais. Donc Ouais, rien à cacher. c'est bien. Voilà. Très bien, les juvéniles. Bravo aux jeunes. Et puis continuez comme ça. On a hâte de vous voir en adulte. Ouais. Les Français briller. On sera derrière vous à fond. Exactement. Pour pouvoir vous supporter. En espérant l'année prochaine ramener plus de juvéniles français. C'est ça. Voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Exactement. Donc cool. Après, on avait quoi? On avait les ceintures noires, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4. 4, même. Master 5 et Master Master 5. 6. Master 6, c'était le dimanche, je crois. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, on battu t'as le raison. dimanche. Master 3, ouais. Ça s'arrêtait à Master 3. Ça s'arrêtait à Master 3, puisque Solo a gagné, je crois. Non, Solo, il fait troisième. Troisième. Solo a Troisième. perdu son premier combat, malheureusement, et fait troisième parce qu'ils étaient. C'est préparé. Ouais, ils étaient 4 dans la catégorie. Bon. Alors, en Master 1, on peut parler, il y a eu déjà une médaille d'or de Vincent Nguyen. Très beau combat. Je suis vraiment pas étonné. Moi, personnellement, je lui avais dit, en plus, on était ensemble dans le tableau, on combattait sur le même tatami. Donc, il sortait, je rentrais, je sortais, il re-rentrait. Enfin, bref. Et donc, du coup. Ça t'a. Alors peut-être que lui dirait que lui ça l'a aidé, mais là c'est toi qui es là. Ça t'a aidé, ça, parce que c'est ton pote. Ah ouais, moi je m'entends très bien avec lui. Hein. C'est ton. Voilà. Et ça galvanise ça quand tu vois ton. Ah, bien sûr, c'est sûr Parce que vous aviez tous les deux une attitude. Alors lui il a un côté beaucoup plus posé. Lui, oui, machin. on Mais n'a vous pas vous du tout voir le sur- même jujitsu, mais. Il y avait un truc incroyable. Mais c'est je ça, veux ouais, dire. nous, forcément, ça t'aide, hein, tu vois un Français gagner, t'as envie de gagner aussi, ça fait plaisir, il sort, il attend toujours une petite attention, il va te dire allez. Moi, je lui ai dit dans l'air d'échauffement, je lui ai dit, en Master 1, 57 kilos, il n'y a personne qui peut te battre. Ce que je lui ai dit, c'est impossible, il y a un gars qui te bat, je lui ai dit, t'es trop fort. Je lui ai dit, c'est pas possible. Et après, il est venu me voir après la compète, il m'a dit ça m'a grave servi ce que tu m'as dit, merci beaucoup, ça m'a fait confiance et tout. Et je lui dis je te le dis pas pour te rendre service, hein, je te le dis parce que je le pense, tu vois. Et alors évidemment je lui aurais dit même si c'était pas vrai, même si je le pensais pas pour qu'il gagne, tu vois. Mais là pour le coup je le pense vraiment. Pour moi déjà il a le niveau pour faire un podium en adulte, hein, à 57 kilos. Il l'a déjà prouvé par le passé de toute façon. Maintenant là en Master 1 vraiment bon il gagne les combats, le problème c'est qu'en 57 les mecs sont tellement techniques que c'est dur de vraiment surdominer les mecs, mais il est pas du tout inquiété. On peut revoir ses 3 combats, il a quand même fait 3 combats. Pour ceux qui disent que les légers il n'y a pas beaucoup de monde, hein, il a fait 3 combats pour être champion et voilà, aucun problème, gestion, technique, c'est beau, c'est du beau jiu-jitsu et victoire. Et on attendra la médaille de Vincent à Castagne FM parce qu'il a dit que les médailles, c'était pas. Ah oui. Alors, on va voir, il a dit qu'il voulait bien donner sa médaille d'or au premier venu puisqu'il s'en fout des médailles. Alors, on nous a souvent demandé d'inviter justement Vincent Nguyen à Castagne FM. Malheureusement, bon, il est à Lyon, il passe très peu souvent à Paris. On n'est pas passé loin de l'inviter en décembre et ça s'est pas fait à peu de choses près. C'était la photo gilet jaune, voilà, pour tout vous dire. On va remettre ça sur eux. Il y aura l'Open de Paris où il sera là sûrement et il y aura le championnat de France. Voilà, mais on espère vraiment faire une émission avec lui avant la fin de la saison. Il faut. Et il a fait un petit live qui était sympathique. C'était très sympa son live, ouais, sa petite vidéo sur le. Vous pouvez aller voir hein, sur le Facebook de Vincent ou peut-être sur le YouTube de son club One Jiu-Jitsu où il parle des médailles, etc., de la compétition. Donc voilà, c'était un petit. C'était vraiment bien. Après, on a eu Mathias. 64, il n'y avait personne en Master 1 64 Parlons de Mathias. Non, mais en 64 Master 1, il y avait du monde, je crois, non 64, alors on va regarder ça, je me souviens plus. Il y avait des Français, hein. Il y avait, Grégory, Greg de chez Vincent d'ailleurs. Je ne me souviens pas d'avoir vu Mais je quelqu'un. sais pas il a perdu au premier combat, il me C'est semble. possible. Parce qu'il a pas fait de médaille. Master 1, Black.
Bon, je sais Non, plus. c'est C'est bon. pas- On a tout démêlé. C'est adulte. Vous devriez enlever celle que vous avez déjà Ouais, faite, en c'est fait. vrai, on devrait y enlever. Exactement. Désolé pour cette C'est pas grave. manque d'organisme. Interlude. Il n'y a pas une pour ça petite qu'on musique. dit- Parlons de Mathias. Voilà, nous Bon, allons bah passer voilà, en allez, allez, 70. Parlons de Mathias, vas-y. Alex, il n'y a Voilà. que toi qui peux parler de Mathias. J'avais un- Voilà, Alex, tu es l'expert, tu es notre consultant, tu dois analyser la Mais je sais- performance de Mathias. Bon, alors, On va lui retirer le micro Non, pendant une ça seconde. va, ça voilà, on va lui ça retirer le c'est micro. bon. Alors moi, on va pas mentir. Moi, j'étais là quand Mathias a combattu, j'étais les ceintures noires peuvent rentrer sur l'aire de pas l'aire de combat, mais juste derrière l'aire de combat pour coacher ou pour regarder les combats de plus près. Donc Mathias était concentré. Hein. Il avait le gros survêt le gros survêt, la grosse veste d'entraîneur de football et il parlait pas. Hein. Il était très très concentré. J'ai vu. Voilà. Donc j'ai regardé ses combats. Les combats au début, Mathias très spécialisé dans la demi-garde profonde et même dans la demi-garde. Il est très, on va dire, il arrive bien à bloquer les gars. Les gars sont très très ennuyés. Ils essaient de passer de gauche à droite pour sortir de la demi-garde. Ils n'ont pas forcément l'habitude que ce soit aussi, on va dire, compact. Et que ça soit aussi dynamique, donc des fois ils sont un peu perdus, et puis ils se doutent pas que Mathias aussi est bon debout, donc forcément des fois ça se relève, et puis Mathias récupère derrière pour remettre son sweep, donc ça voilà, ça c'est des détails techniques, mais vraiment ce qui s'est passé, et ce qui a été impressionnant, c'est qu'il y a eu des revirements de situation à la dernière seconde, donc même dans les dernières secondes, et ça effectivement dans le jiu-jitsu, c'est on va dire les combats les plus intéressants à regarder, parce qu'on a du suspense jusqu'à la fin. Alors nous en plus qu'on est derrière Mathias pour qu'il gagne, on espère toujours, et toi quand t'es combattant, t'espères toujours qu'à la dernière seconde il y a quelque chose qui se passe. Et là ça s'est passé 2 fois de suite. Donc c'est vrai que on a eu des hauts et des hauts de cœur, on va dire, de début. Ah merde, il est en train de perdre, ça va pas se passer. Boum, d'un seul coup, revirement de situation. Et le score était toujours, on va dire, d'une manière où si Mathias réussissait à faire le renversement ou à on va dire, changer le cours du combat, à gagner en fait. Et c'est ça qui a été vraiment très impressionnant dans ces combats, c'est que les combattants, tu sentais quand même qu'il y avait de la tension avec les combattants, que Mathias il était fatigué, que je l'ai même vu à un moment grimacer parce qu'au niveau de la côte. Ouais, je me suis Il blessé s'est blessé au un premier petit peu. combat. Voilà, Premier combat, j'ai ouais. pris un Français en fait, de chez Amazonia là. Ouais. Et je me suis blessé avec lui sur un passage, je me suis déchiré, je sais pas si je dois faire une écho demain là, soit c'est l'intercostal, soit c'est l'abdo. Et du coup après je l'ai senti pendant la compète, mais bon pendant la compète tu le sens pas vraiment, mais là aujourd'hui là Exactement. forcément là j'ai un peu mal, là cette semaine c'est repos. Alors pour vous dire juste dans la KT, il y avait des gros noms, notamment celui qui a gagné, Luis Lopez, je le connais, c'est un ancien d'Icon. Il s'appelle Luisan, son surnom, il est très très physique, très physique. Il est dans le circuit depuis très longtemps, toutes les compétitions BJF, il est au Portugal chez Cascais, donc c'est vraiment très physique, très bon combattant. Troisième, José Thiago Barros, qui a fait une tête sympathique sur le podium. Ah ouais, il a fait la gueule à côté de moi. Hein. Et ce gars-là, à part ça, c'est vraiment Cicero Costa, pour ceux qui sont de Cicero Costa à l'Académie, c'est une le légende. top. Ouais, Voilà, c'est une légende. C'est une ouais. légende. Je dis pas que tu peux le mettre comme Leandrolo, parce que Leandrolo c'est une autre chose, mais le gars il était dans le même grade que les mecs comme Leandrolo, que les grosses Ouais, têtes il de est Cicero très Costa. très respecté chez Cicero. Très très respecté. Apparemment, il est considéré comme un des légers qui a le plus de force. Quand on dit ça, les légers, j'inclus Rafael Mendez, j'inclus Coprinien. Je parle vraiment force physique. Il est très très dur à bouger le gars. Donc pour vous dire le niveau de la compétition en Master 1, c'est que c'est pas des gars qui sortent de nulle part. Et ça, c'est des mecs, quand tu vas au Master World, tu les trouves. C'est clair. Voilà, donc pour moi, l'européenne cette année, c'est un peu ça aussi. C'est un peu... Là, de toute façon, c'est 3 Brésiliens et un pauvre Français qui se balade sur le podium, qui est venu faire le raccro. Et moi, ce que j'ai remarqué dans la compète, c'est que les gars, quand ils ont perdu contre Mathias, ils se disaient mais putain, c'est qui ce gars-là? Parce que pour eux, ils se disent mais c'est pas un Brésilien comme moi. Et je sais pas, je vois Mathias Jardin sur le tableau. Et Surtout le troisième, il a eu Ouais. une réaction, T'as vraiment ça m'a vraiment choqué le Tu l'as troisième, vu, parce que, alors après, vous pourriez peut-être me dire, et j'ai l'impression que lui pour le coup c'était un vrai nom, parce qu'il y avait énormément de monde déjà qui hurlait, et on le sentait dans son attitude. C'est le deuxième. oui, c'est le Ouais, deuxième. ouais, c'est le deuxième. On l'a c'est- senti perdu. Non, le mec, je sais plus de chez quel club il est, mais c'est Alex de Lima, il s'appelle. Ouais. En fait, il avait les mecs de Cicero avec lui, Voilà, ouais, c'est exactement, ça. c'est ça. C'est lui, je pense qu'il était Il était choqué. très, Lui, très quand il a rageux. perdu, il était choqué, lui. Et pour la petite anecdote, quand Mathias a combattu sa troisième place contre le gars de Cicero, c'est ça? Ouais. Il était à côté de moi, Ouais. il encourageait le gars de Cicero, et quand il a perdu Mathias, il était tellement content, c'est comme si on dirait qu'il avait gagné le combat. Ouais, J'ai ouais. dit mais putain, le gars il est grave. Genre, C'est ça. pour lui c'était pas normal de perdre contre quelqu'un ça. que dans sa tête il connaissait pas. Parce que c'est des mecs qui se connaissent tous en fait quand tu les regardes dans le circuit, ils sont tous à São Paulo, ils font tous les mêmes compètes, ils se combattent entre eux, bon bref, donc il encourageait un autre gars, je pense pas vraiment que c'était son ami, mais juste parce qu'il avait perdu avant, bah voilà, Contre moi, il ouais. était contre Mathias. Donc j'ai trouvé ça un petit peu Après, on bizarre s'en comme fout, hein. attitude. Ouais. Moi, je sais qu'il y en a 2 qui n'ont pas dû dormir le soir et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est tout. Voilà, C'est voilà, tout. petite Bref, anecdote. voilà, passons. Merci, les amis.
On avait. Pourquoi t'as souligné light? Parce qu'il y a c'est que pour des dire- Brésiliens. Que des Brésiliens et surtout c'était des catégories qui étaient très chargées. On a eu des Français, ouais, Adintage et Ouais, Florian. Bah, déjà, alors, je sais pas, j'aimerais savoir si c'est fait exprès que les Français se prennent au premier tour ou pas. Enfin, tu vois, parce que moi j'ai pris un Français au premier tour. En 76, Asdin Taj. Non, tu as eu la conversation avec David Giorsetti aussi ce matin, donc tu sais donc maintenant que dans les catégories, non, il y a un vrai, comment on appelle ça Hasard. Random, ouais, un random truc pick. ordinateur, un truc Random pick. Voilà, exactement, et que ça, on n'y peut rien. Ouais, Tu le sais. Je le sais, c'est mais je le sais, mais le Brésilien il peut cliquer autant de fois qu'il veut sur son bouton pour faire un random pick, tu vois. Mais bon, en tout cas en 76, Asdin, pardon, puis disons Asdin Taj, pardon, Asdin, désolé, Asdin Taj qui reprend Florian Colbert au premier tour, c'est dommage, comme moi qui rencontre un Très Français dommage, au premier tour. Asdin très dur, de toute façon on sait, donc il a gagné son combat et qui est là, c'est chou, je crois, en quart de finale contre un des Brésiliens. Exactement. Et Master 1, regardez, moi j'ai souligné ça parce que on a en Mathias middle, Ribeiro, en Sandro middle, Vieira, Sandro Eduardo Vieira. Rios Oh là et là. Olivier Guedes. C'est Olivier des gens qui Guedes. combattent en adulte il y a C'est pas du si très longtemps. lourd, c'est du très très lourd. Donc c'est franchement. vraiment un niveau. Et même en Medium Heavy, Luca Nacoreta qui fait Fait deuxième. deuxième. Alors, Luca Nacoreta, pour ceux qui connaissent pas, c'était il y a quelques années le meilleur européen avant que Adam Warvinski rentre dans la danse. Exactement. Mais vraiment, il a gagné les Europes dans toutes les ceintures sauf en noir. Mais il a Grosse gagné. surprise aussi, Adam Warvinski, on va y revenir. On mais, va en parler, oui. ouais, mais bon, c'est Bon, les Europes. c'est Ceinture l'Europe. noire, là, c'est autre chose. Exactement. On a Tyron Gonçalves de Oui. chez Ribeiro. Qui est en Guyane. Tyron qui est en Guyane, qui a Exactement. fait troisième aussi chez les Heavy. Donc c'est pas mal. Premier, la balade. Sean La- Ribeiro. La balade, Sean de Ribeiro, voilà, il s'est pas fatigué. Et puis ils ont fermé après. Avec Gustavo Diaz. Avec Gustavo Diaz, ils ont fermé l'absolute. Ils sont vraiment pas fait chier. Pour une petite info, le Yakuza qui lave les compétitions en Europe en adulte était en finale contre Gustavo Diaz. Il a perdu 10-0. Il s'est fait laver. Donc Sale. voilà, ça c'est pour dire le niveau en Master 1. Si vous Très, voulez aller là-bas faire un petit tour, vous pouvez vous inscrire, vous allez voir. Vous allez pas rigoler. Même sur 6 minutes, vous allez prendre une foudre. C'était vraiment c'était dur. Moi j'ai trouvé que les mecs ils étaient super rudes, tu vois, rugueux et Très tout. physique, ouais. Pas du tout, mais le truc, j'étais surtout dans le fait qu'on n'a pas fait beaucoup de jujitsu, quoi, tu vois. C'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de positions, donc c'était vraiment le truc, faut pas perdre la position, faut absolument gagner la bataille du grip, etc. Parce que ça va jouer à pas grand chose et au final ça s'est joué à pas grand chose, quoi. Toi, en tant que judoka, peut-être que c'est aussi ce qui t'a... En tant qu'ancien judoka, excuse-moi. C'est peut-être ce qui t'a... Ouais, c'est peut-être ce qui... C'est ce qui m'a coûté la demi-finale. Ah ouais, vraiment? Faire du judo. Ouais, en demi-finale, c'est la première action qui me tue. Pour ceux qui connaissent, je le charge en Teguruma et je sais pas ce qu'il fait. Il faudrait que je regarde le combat, mais il rebondit bizarrement. Et moi, dans l'élan, il me lance un espèce d'arrêt gauchi. Je prends une boîte super sale. Je fais un salto avant. Du coup, il arrive sur ma latérale. Je veux défendre en sortant en fait. Et il me colle tout de suite avec un crochet dans le dos. Et on reprend au milieu avec un crochet dans le dos. Après, il me prend le dos. Et quand je sors du dos, il reste 20 secondes, quoi. Donc là, c'était vraiment compliqué de retourner. J'ai fait un triangle à la volée, mais bon, il a bien défendu. Et c'était mort. Après, il y a eu quand même pas mal de Français inscrits en Master 1 qui n'ont pas malheureusement eu de Ouais, podium. hélas. Donc notamment Samuel Monin, Monin. on sait tous qu'il a vraiment le niveau pour faire KT absolute, peut-être. Même, Exactement. bon, là, quand il y a Xander Ribeiro, ça peut peut-être être plus compliqué. Mais moi, j'aurais bien aimé voir un combat Samuel Monin, Xander Ribeiro. Vraiment, ça aurait été super, quoi. Et on avait aussi Anthony de Guyane aussi, qui est un très bon Guyane, je combattant. crois, il a perdu au premier tour. Il a perdu au premier tour Mais contre de Thiago. rien, Ouais, de rien, avec les Ouais. jambes. Il a roulé pour sortir. C'est Dommage, ouais, il a un très bon jiu-jitsu Ouais, lui exactement. aussi. Donc dommage. voilà, c'est un peu dommage. On aurait voulu peut-être plus de performances en Master 1, mais bon, le niveau était tellement relevé On continue. que voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte. Voilà, c'est des très beaux combattants. Les mecs C'est sont ça. très durs, donc C'est bon, top. c'est Lisbonne. On peut C'est pas. top. En Master 1, toujours après chez les filles, là on a Voilà. Anne Toupet qui Félicitations. fait deuxième, qui a l'âge d'être pas du tout Master 1, on terre à son âge. Mais voilà, elle s'inscrit quand même en Master 1 et elle fait deuxième, donc grand bravo à cette grande dame du jiu-jitsu français. Très très performante. Ouais, Et puis moi, toujours j'étais là. sur l'art d'échauffement avec elle. On a tourné ensemble avant de 40 sur Super tatami. sympa, toujours là. Très très. Je suis très. Voilà, comment dire. Je suis très respectueux des gens qui se donnent et qui vont même faire des défis qui sont plus,
on va dire, qui sont quand même assez importants. Tu vas combattre en Master 1 et voilà, c'est une belle performance. Toujours là, toujours là. Après, chez les filles en Master 2, bah, il y a Laurence Cousin, elle a fait démonstration hein, comme d'habitude. Ouais, Elle s'est inscrite, elle a fait KT absolute, elle s'est inscrite 2 KT au-dessus de la sienne. Même 2 KT au-dessus de la sienne, elle a massacré la nana. Et puis après, elle a fait l'absolute, elle a gagné sans difficulté. On n'est pas étonné et on la félicite de toute façon. Donc voilà. Chez les Master 2, là vraiment démonstration comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, c'est la 3e fois qu'il les gagne. Il les a gagnés une fois en Master 1, je crois. Master 1, il a perdu contre Eric Sadje. Il avait perdu une fois contre Eric Sadje. Il avait fait une fois 3e, une fois 2e, une fois champion. Exactement. L'année dernière, il a gagné déjà en Master 2. Et là, il regagne. Cette année, il regagne en Master 2. Donc Olivier Michaelesco, sincèrement, il a fait 3 combats ou 3 combats. 3 combats. Franchement, jamais mis en difficulté sur les 3 combats. Serein. Démonstration. C'était vraiment vraiment impressionnant. Par rapport à l'année dernière, j'ai suivi ces combats, j'ai trouvé les adversaires un peu plus coriaces. Et pourtant, c'est vrai. Surtout en 2000, là, David Dimopoulos là, de chez Alliance, là, qui était dur parce qu'il le bat que d'un avantage. Ouais. Bon, après, il domine hein, le combat. Olivier, il prend pas de risque. Hein, il est pas fou, il a l'habitude, il a l'expérience. Mais non, vraiment, Olive, rien à dire, Mako, t'es un exemple pour tout le monde. Encore félicitations. Bravo. Très belle, on est heureux de devoir continuer à remporter l'or. C'est ça. Donc c'est très bon boulot. Et puis voilà, ça résume bien ce que Olivier fait depuis de toute façon, nombreuses années. C'était tellement bien qu'il n'y a rien à dire, alors que finalement c'est sur lui qu'on devrait le plus parler, tu vois. Non, pas forcément sur lui. Il y a un truc. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est lui qui a le plus gros crew de supporters en tout cas, et de supportrices d'ailleurs. Beaucoup de femmes chez Même nos amis Kleenex étaient dans la Torcida. Alors on était pour tout le monde, parce qu'on a attention. Moi, je crois que là où j'ai perdu ma voix, c'est Mathias. Ah vraiment là, c'était ce moment-là. En fait, je pense que la légende raconte que certains ont utilisé des défibrillateurs. non, mais c'est vrai parce que c'était ces derniers moments, quoi. C'était vraiment bon. Alors moi, pour parler d'Olivier, de souvenirs de l'an dernier, j'avais l'impression, on a vu, il y a eu un vrai truc avec la naissance de la menotte. Tout le monde connaît la menotte. Maintenant, on commence à connaître un petit peu en France la menotte. Légende. Voilà. Et on a vu la naissance de cette menotte l'an dernier. J'ai l'impression que cette année, il s'est un peu moins, je vais pas dire forcé. Je le vois souvent à l'entraînement et on discute souvent ensemble. Olivier, en fait, on l'a dit, il aimerait, vu qu'on est rentré dans le délire un peu en ce moment de Matrix et Crab Ride, pour dire la vérité, il a dit, j'aimerais bien relâcher la menotte et être plus dans mon jiu-jitsu au niveau, on va dire classique, c'est-à-dire plus sur moins de l'appel et plus de jiu-jitsu. C'est vrai que parce que quand tu fais du lapel, tu as tendance à trop l'utiliser. Moi, vous me connaissez, j'utilise trop souvent même, on va dire. Mais c'est ce qui t'a peut-être coûté la finale. Ouais, exactement, voilà. T'es trop actif dans le lapel et des fois, t'oublies que tu peux faire une spider, tu peux faire d'autres choses. Finalement, Olivier, il a bien fait sur cette compétition-là, c'est qu'il n'a pas utilisé beaucoup de fois la menotte, sauf une fois, je crois. Exactement. Il a prouvé vraiment. Il n'en a pas eu besoin, mais de toute façon, il faut dire la vérité, menotte ou pas menotte. Menotte ou pas menotte, t'inquiète même pas. Non, franchement, rien à dire, un grand bravo, trop fort. Au-dessus de tout le monde, on peut refaire la KT 3 fois, il va regagner 3 fois. Je pense aussi. Vraiment du très sale. Et on avait aussi en light Sébastien Garnier de Grécy-Barra, Marseille, qui fait un gros travail vraiment pour le développement du jiu-jitsu pour les enfants, pour tout le monde sur Marseille, dans une ville où il n'y avait vraiment pas grand chose au niveau du JJB. Donc vraiment un grand bravo, Seb qui fait 3e. Il y a quand même Léonard, quand même qui est une belle académie, l'académie Étienne Claude, qui est. C'est ça, c'est pour ça que je dis. Voilà, j'ai permis de dire qu'il n'y avait pas grand chose parce qu'il y avait que quoi. Maintenant il y a GF. Là, il y a une GF Team aussi qui est naissante, qui commence à travailler, mais c'est pas fou quoi. Donc c'est vraiment Garnier, très belle performance. Moi je l'ai regardé combat, c'était vraiment beau. Je crois qu'il perd à la décision. Il a vraiment un très bon jeu, un très beau jiu-jitsu. J'ai pas vu ses combats parce que c'était en même temps. Il perd à la décision arbitrale. Les 2 premiers, il me semble qu'il leur roule dessus. C'était genre assez incroyable. C'est top, vraiment top. Moi, Garnier, je le connais du circuit international parce qu'à l'époque, il était en Angola. Il n'était pas sur France. Donc, on pouvait le rencontrer dans tous les Open sur France, dans les Open IBJF et même surtout au World Pro. Moi, j'ai rencontré au World Pro à Abu Dhabi. Donc, c'est un gars qui est habitué aux courses compètes. Et voilà, comme dit Mathias, là, il est vraiment dédié dans son académie. C'est un gars qui c'était son truc qui lui tenait depuis longtemps et maintenant je pense que il développe un gros truc sur Marseille. En plus il perd contre qui? Il perd contre Diego Bispo ou pas? Parce que Diego Bispo il est très connu, il est vraiment très fort, c'est un mec de chez Arès
Et c'est un 76, mais qui fait 3ème à l'absolute derrière. Donc moins de 76 qui fait 3ème sais à pas du l'absolute, tout. c'est que c'est du solide. C'est possible. Donc après, on avait Alex, Alex Campos, notre. On va lui consultant. retirer le micro une Cette seconde. fois, c'est à On mon va tour. regarder. Non, Mathias, ouais. Bon, et il se trouve qu'il s'entraîne au club, donc c'est moi qui l'ai coaché puisqu'il a combattu après mes combats. Et du coup, donc Alex qui fait 4 combats en tout, qui gagne donc les 3 premiers. Des combats quand même assez rudes, dont un que tu gagnes à la décision, un peu chaud. Rude, bon, Alex il s'est bien installé, il a fait son jeu, il fait ce qu'il sait faire. Donc c'est ce qui est pratique avec lui. Généralement, quand on a cette expérience, on fait pas de bêtises. Voilà, on part pas dans les techniques trop Voilà, donc compliquées. ça c'est Et cool. qu'est-ce que tu sais faire, Alex? Oh là là, je sais pas faire grand chose moi. Ok. Non, Ah, mais c'est un à part ça, moteur. moi j'aime bien jouer en dessous. Guardero, Ouais, voilà, De La Riva, l'appel, Ouais. Single X. C'est ça. Voilà, c'est à peu près ça son jeu. Et bon, alors en finale, il prend donc Diogo Almeida, qui est un mec de chez Athos, qui est le prof de Herbert Santos à la base. Rien que ça. Voilà. Après, Et tu perds à la il décision perd la arbitrale. décision, qui est pour moi litigieuse. Après, il y a 3 arbitres, il y en a 2 qui donnent pour Diogo et il y en a un qui donne pour Alex. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a 3. J'ai parlé avec les arbitres brésiliens qui ont donné pour l'autre et qui ont estimé, les deux m'ont dit qu'ils s'étaient presque levés pour punir Alex parce que pour lui, il bloquait avec le lapel. Bon, moi j'ai pas trouvé spécialement qui bloquait. Après, est-ce que j'étais vraiment impartial au moment du combat? C'est dur de dur le à dire, dire, c'est hein. dur de le dire, tu vois. C'est sûr que j'ai envie que Alex gagne. Mais bon, voilà, en tout cas, il a fait une très bonne compète quand même. 3 victoires. La finale, décision arbitrale, hélas, ça peut aller dans ton sens comme ça ne peut ne pas aller dans ton sens. Et voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est voir Alex sourire. Au moment où. T'as bien aimé parce que c'est rare en fait. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que en fait, lui comme moi, on a trop l'habitude de ce genre de truc. C'est-à-dire que tellement on a l'habitude, ça nous fait rire, quoi. C'est genre, bon, bah, tu m'as niqué. Ouais, c'était exactement Voilà, ça. C'est genre. vraiment ça, c'est vraiment, allez, vas-y, Et donc- je vais manger et donc- le feijoada quand même, t'inquiète pas. Et ça fait rire, quoi, ça oui, fait rire ça, parce que, ça. sincèrement, bon, après, c'est dur à juger, c'est un combat qui est dur. C'était mais- dur à juger. Arbitralement parlant, je pense pas que c'était si simple. là, Voilà, pour le mais coup, hein. bon, normalement, tu lèves la main pour Alex quand même. Oui, mais bon. parce qu'on l'aime. Voilà. Bon, en tout cas, félicitations En tout les cas, gars, on il est a quand hyper même fait contents. deuxième, c'est quand même du très lourd. Félicitations à vous deux, en tout cas. Voilà, vous avez Bah, des c'est vrais très consultants C'est qui gentil. vont au charbon et qui font pas semblant. On a essayé. Voilà. Après, on a eu l'absolute en ceinture noire. Donc, faut quand même parler de notre Les sélection adultes. nationale. Mais attends, parce qu'il y avait les Master 3 Ça, ceinture c'était- noire, on a Ah eu oui, des. ceinture noire, exactement. On a eu des médailles, Master 4, on a eu des médailles. Alors, on termine avec les noirs, juste. Ouais. À la limite, on peut donner les noms sans trop s'étendre Ouais, parce ouais, que ouais. rappelons quand même qu'il nous reste va donner entre très guillemets vite. peu de temps et qu'il y a eu trop de surprises Parce en qu'il y a ceinture le- noire adulte, les amis. il y a Je suis le- désolé, on est obligé d'en Bah Il oui. y a le stage de Gustavo Batista, les gars. Allez. On est pressé. Alors, j'envoie du coup Master 3, je vois plus les ceintures Je noires. suis pas sûr qu'on a eu des Si. podiums en Master 3 noir, il n'y a pas de podium, donc ça c'est réglé. Master 4 noir, vas-y, c'est là. Exactement. Master 4, il y a eu des médailles, il me semble, en ceinture noire. Je Non ne suis pas sûr qu'en ceinture noire. Et on a Solo, il a fait une médaille, il est était en Master 3. cinq. Il a fait 3. Il est en Master 6 solo. Master 6 Solo, C'est ça. oh, laisse tomber. Alors, Master 4 Black Light Feather, Thomas Lacan de chez Mako. C'était en marron. Non, il est black. Ah bah oui. Ça, Master 4 ouais, Black Thomas Lacan. Light Feather. Exactement. Il a fait deuxième, Thomas Exactement. Lacan, bravo, de chez Mako. Bravo. Ouais. Excellent. Ensuite, on a Ah, la légende. la légende Francisco Nonato, Double gold. Hein. double god. Bon, bah, ouais, en même temps, Nonato, c'est un gars qui est respecté par tout le monde dans le jiu-jitsu. Hein. c'est clair. Mais pas que en France. Hein. Je te parle dans Oui, le oui, monde c'est un entier. mec international. Il est venu s'inscrire en Master 4. Voilà, il a fait son petit Il est à double god. Montpellier, Amazonia, Il jiu-jitsu. donne des cours ouais, à Montpellier. C'est un gros respect pour ce monsieur. Ouais, exactement. Et j'ai vu en Master 5 ou Master 6 en ceinture noire, on a un double gold français. C'est Helmut Helmut, de exactement. AAM. Qui s'entraîne. Et Raphaël Schmidt de Schmidt tiens. Team. Et c'est qui ça? Non, ça semble. Raphaël Schmidt qui est toujours là. Hein. Raphaël Schmidt, il est toujours là. Il est Bah où, oui. Raphaël? Et en Master 6. Hein. Raphaël Middle. Schmidt, Master 6 qui gagne sa KT. Bon, il est tout seul. Pas de combat, mais bon, voilà, il est venu. Ah, il a pas fait l'absolute. Je ne Ah, pense pas. peut-être qu'il l'a fait et qu'il a perdu. Non, Et c'est donc, Helmut. ok. Donc en Master 6, par contre, donc Helmut qui remporte sa KT. Helmut Jean-Paul Van Selt qui s'entraîne donc chez AAM dans le Nord, à Lille, et qui aussi s'entraîne tous les jeudis avec nous à la JF Team. Donc a gagné sa KT en Medium Heavy, ceinture
noir Master 6 et qui a gagné l'Absolute derrière. C'était sa première année en Master 6. L'année dernière, il avait fait KT Absolute en Master 5. Bah, c'est fort. Hein. Donc bravo. Et on a Solo qui termine donc 3ème. Bon, Ouais. il perd son combat, hélas, mais il est quand même 3ème. Il perd son combat, voilà. Bon, après, dommage. C'est une ajuste à faire pour la prochaine. Je pense que il a eu Solo. une grosse blessure à l'intercostale qui l'a vraiment beaucoup Exactement. bloqué pour sa prépa. Hélas, on sait tous qu'il a largement le niveau d'être Oui, champion. oui. Solo, Donc, voilà. comme on le connaît, il Solo va revenir reviendra. très fort. Il va Solo revenir très fort. reviendra. Je m'inquiète pas pour lui. Donc voilà, donc on parle de l'Absolute, Voilà. ceinture noire, donc Absolute, chez les filles comme ça va aller vite. Il y a Amal qui a été attendu, Exactement. Amal qui a gagné son premier combat, magnifique, Mhm. magnifique, et là ce deuxième combat, bon elle a pris Luisa Montero, et là Luisa Montero lui a dit bienvenue en ceinture noire je pense. Exactement. Bon vraiment, ça fait de la peine, moi vraiment j'y crois à fond, je suis sûr que dans les prochaines années elle va nous les éclater, franchement. Elle a un super jiu-jitsu à mal. Mais là, Luisa Montero, c'était vraiment trop fort. Elle lui a passé presque la garde en arrivant dans un leg drag hyper précis. Du coup, elle a été obligée de tourner. Donc, elle a donné le dos. Après, elle l'a écrasé sur le ventre. Elle lui a arraché la tête. Franchement, elle a pas fait un étranglement propre. C'est Elle sûr. lui a vraiment arraché le nez, la lèvre, les dents. Mais bon, voilà, welcome in the black belt, quoi. Donc, et là, c'est la perd en quart de finale donc de l'Absolute. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est déjà très bien, elle a quand même passé un tour. Mm. Donc chez les filles, c'était à peu près tout. Il y a Il y a Claire France France. qui a combattu en absolute, qui hélas s'est fait étrangler à l'absolute Exactement. C'est son premier combat. sur son premier combat. Mais bon, c'est pas grave. Et après l'absolute chez les garçons, donc on avait un Français, enfin un Marocain, mais qui s'entraîne en France, mais il est de nationalité marocaine. De Oujda, 48. De Oujda 48, donc de la Z-Team, donc qui représente la JF Team France, l'équipe Z-Team de Boulogne-Billancourt, dont je fais partie, n'est-ce pas? Il a bien combattu, premier combat, il a pris Chupeta de Cicero Costa. Il l'a ouvert en deux. C'est vraiment du très très lourd, c'est un mec qui a une, Ah bah oui. une énorme garde, il l'a ouvert en deux, c'est vrai. Voilà, il a cassé ses grippes, il lui passe la garde et puis il l'étrangle. Très propre. Deuxième tour, un combat de buffle contre Ottavio Nalati. Tata. Tata. Gros Tata. Donc ils ont fait vraiment un beau combat, j'ai trouvé. C'était pas un combat chiant. Très beau combat, ils se sont battus. Vraiment safe, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de cardio, de mental. Il a pas cédé, il a pas lâché. Mhm. Il a fait un beau combat, il l'a dominé, il a battu 15-0 et puis au final il le fait taper. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très présent sur tous les podiums internationaux. Bah oui. Tata. Tata est Donc, mondial, Tata. Podium mondial, podium sur plein de choses, vraiment. Et donc, du coup, ça fait plaisir de voir Safe à ce niveau-là, qui a très bien combattu. Après, en quart de finale, il va s'incliner contre Lucas Lepri, qui était venu donc en absolute Exactement. faire un peu combattre, perdre son poids, je pense, pour le lendemain. Pour les moins de 76. Et bon, là, par contre, il a vraiment. Je pense que Safe, il a eu peur du nom plus qu'autre chose. Voilà, Ça, j'allais dire. il y a peut-être trop de respect là. Trop de respect pour une grande star du jiu-jitsu, pour un mec qui est 5 fois champion du monde ou 4 fois. Et puis, il faut dire une chose. Après, tout le monde dit ouais, mais voyez la différence de poids. Il n'y a pas que ça dans le jiu-jitsu. Hein. Comment dire, déjà, comme il a dit, l'aspect psychologique, c'est déjà fort. Tu dis que tu as les Calipri en face de toi qui est une légende. Toi, tu viens d'arriver en ceinture noire, c'est ton premier absolute à l'européenne. Et puis, le Calipri, Safe me l'a dit après, il est super précis. Super précis. Ça veut dire que les angles de renversement, il peut soulever un mec comme Safe. Donc c'est pas étonnant en fait quand tu connais le C'est jiu-jitsu, ça, tu sais que ces exactement. mecs-là ils sont très très précis. Il a pas une force. Exactement. Et il m'a dit, Lucas Lepri quand il était dans son dos, il était tellement bien ajusté qu'en fait Safe pouvait pas se retourner. Donc on a l'impression qu'il le bloquait, mais en fait les angles que Lucas Lepri utilisait bloquaient Safe. Non, c'est clair que c'est Donc, vraiment, voilà. vraiment du très 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 haut Là on niveau. parle de pure technique. Donc voilà, rien à dire. Bon, il performance. s'incline en quart de finale, mais c'est déjà une très belle performance. Bravo. Et puis on continue, il faut continuer à travailler pour aller chercher une vraie médaille, une vraie place. Il y a une place à prendre pour lui, en tout cas une médaille à prendre à l'absolute. Je vais juste faire une petite dédicace avant de passer à la suite. Et j'ai trouvé, très combattant, c'était mon ami Nabil Rio. Ah, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Ouais, et il a pas fait de Il a médaille, pas fait de médaille. mais vraiment, il a donné. Cette Nabil, compétition, il a ouais, pris c'est un vrai. mec dur et
Z-Team, ouais. Z-Team. Nabil qui s'entraîne à la Z-Team aussi, qui a gagné le premier combat proprement, Exactement. et le deuxième qui perd contre le vainqueur de la KT, mais Il m'a fait il plaisir. a rien lâché, vraiment, non, c'était du beau jiu-jitsu, il a vraiment fait plaisir. Et puis c'est pareil, lui c'est un gars, Master 3, il vient, il est taxi toute la semaine, il vient combattre, voilà, il se fait son kiff. Il m'a fait plaisir. C'est vraiment stylé, un grand bravo Nabil. Voilà. De l'autre côté, c'était la guerre, hein, Terrible. au niveau adulte open class avec Kenan, avec Gustavo Batista. Tout à fait. Ouais, Lucas Lepri aussi, qui après Safe prend Kenan Duarte. Kenan Duarte, Très très dur combat. très beau combat. 30 secondes à la fin, il met son sweep et il bloque et il arrive à gagner. Tactique. Là, je C'est une pense qu'il pénalité. lui- Hein. Là, c'est pareil, il lui a dit ça, c'est l'expérience, mon C'est gars. ça. Cela dit, contre Kenan, donc Kenan est le premier à avoir mis des points à Lucas Lepri depuis 5 ans. Exactement. Voilà. Et il a 20 ans. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, il lui a mis. Donc, alors, cela dit, après, on en parlera, mais il a perdu dans la catégorie, Lucas Lepri. Mais voilà, il est venu en absolute. Il a fallu attendre depuis 5 ans qu'il n'a pas pris de points, ou 4 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça fait 3 mondiales de suite qu'il gagne sans prendre un point contre lui. Et ça fait 4 ou 5 ans qu'il n'avait pas perdu 2 points. Voilà, il en a pris en absolute contre Kenan Duarte qui a 20 ans, qui elle sera la future star, ça c'est sûr. Évidemment, il est monstrueux. Monstrueux. Physiquement, techniquement. Les gens pensent qu'il est que physique, mais moi je l'ai vu faire des trucs. Non, Honnêtement, non. son Berim Boslo, comme il l'appelle, son sweep en spider, et dessus il est super stable. Comme Batista en fait, hein, ça Comme peut pas le même Batista. type de jeu. Batista de l'autre côté, il a été impressionnant. Exactement. Vraiment monstrueux. C'est incroyable Justesse. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, de sérénité, de calme. C'est vraiment le JJB. Vous regardez, vous dites, c'est pas possible. Et il met sa main là et puis il avance. Et moi, quand je mets la main là, le mec il bouge, tu vois. C'est vrai. Ouais, non, vraiment, c'était impressionnant. Qui s'est glissé en finale, non sans mal, hein, mais Bien sûr. bon, qui se glisse en finale. Donc de l'absolute, et ce qui nous fait une finale donc de l'absolute, Lucas Lepri contre Gustavo Batista pour le dimanche. Donc c'est vraiment une belle finale avec 1-94 contre 1-76. Exactement. Tout le monde attendait ça, quoi. Enfin, même si Gustavo Batista en vrai c'est un 88. Et c'est vrai. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui disaient que ouais, mais l'absolute au niveau des KT, c'est pas comme celui de l'année dernière avec le spectacle qu'on a eu avec Langaker qui est Santos, avec Renato Canuto qui a fait un peu de spectacle. Moi, je trouve honnêtement, il était différent au niveau de la composition des combattants. Des tableaux mais il et tout était tout à aussi. fait aussi. Ouais, c'était dur. Ouais, on a eu Non, des c'était gros vraiment un combattants. beau, on a vu des beaux trucs, vraiment bien. Donc on rien a à vu dire des sur beaux l'absolute. Pour moi, c'était un bel absolute du début jusqu'à la fin. Il nous reste une grosse demi-heure pour parler de dimanche. Bah parfait, c'est parfait. On vous laisse continuer. balance. Bah là du coup On parle pas trop, Jérémy et moi, on est bien là. Hein. Ah non, moi je profite. Je suis assis tranquille, j'attends, j'écoute, je regarde des trucs, même sur mon téléphone, je vérifie les dires et tout machin. T'es j'adore. auditeur de Castagne FM. Ouais, exactement. Tu fais même plus l'intro, tu fais plus rien. Rien à faire. On est bien là. Hein. Non, mais on peut parler des marrons. Les marrons, Marron, c'était très on fort. parlera, c'était vraiment fort. On parlera sans surprise de Talisson qui gagne encore. Suarez. Talisson Suarez qui gagne sa KT. Donc voilà, de toute façon il a gagné. Donc il a gagné en juvénile bleu, en adulte bleu, en adulte violette, en adulte marron maintenant. Voilà, qui sera, je pense, vraisemblablement. 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 Ouais, si, ouais. Ça se dit ceinture noire à la fin de l'année. Oui, je pense aussi. Hein, il sera ceinture noire à la fin de l'année, il aura Puis, 20 ans. Cicero, ils ont lavé les catégories Cicero, en ils dessous ont de lavé light. tous les légers. Ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas les autres résultats là, mais. Jonathan Andrade qui fait, je crois, en Feather ou en light Feather. Tiens, d'ailleurs, Alex, est-ce que Cicero, on se posait la question quand on y était, est-ce que Cicero et Unity sont sous le même pavillon? En fait, Unity, ça a été fondé par Murilo Santana. À la base, il accueillait presque tout le monde. Effectivement, il a une affinité avec Cicero et avec NS Brotherhood, puisque NS Brotherhood est une affiliation à la base de Cicero. Bon, qui s'est séparé et qui est devenu NS Pour Brotherhood. l'histoire, Murilo Santana, c'est un élève de Barbosa, donc B9. Exactement. Et à la base, Cicero Costa est un élève De Barbosa, de voilà. Barbosa aussi. Donc en fait, Murilo Santana s'est entraîné avec Cicero Costa toute sa vie. Donc forcément, les élèves de Cicero Costa sont les amis de Murilo Santana. Et Exactement. Murilo a quitté, ils sont toujours en bon terme avec Oui. Barbosa, mais il a créé son école à New York, Unity. Et voilà, à la base, c'était une école qui se voulait C'est ça, sans drapeau. sans drapeau. Voilà. C'était ça. D'où le patch Unity. C'est-à-dire que tu peux venir, que tu sois Atos, JF Team, ce que tu veux, tu seras le bienvenu, tu peux t'entraîner, tu peux combattre pour eux.
ou non. C'est à peu près ça ce qui se passe en fait en plus. Hein. C'est à peu près ce qui se passe. Les gens combattent pour eux ou non. Ouais, enfin, faut être accroché quand même, hein, pour l'avoir fait pendant 2 semaines. Ok, c'est mais ils sont pas si accueillants que ça. Ah ouais. Je sais pas du tout. J'ai pas du tout. Je suis pas allé dans le club. Ah, bah c'est la guerre là. Après, je pense que aussi ils ont des objectifs de compétition et puis bon après il y a la mentalité de chaque club. Hein. Tu t'adhères ou t'adhères pas. Hein. Peut-être que chez Atos ça convient mieux à d'autres gens. À Oji, il y a plein de gens qui me disent laisse tomber et puis il y a des gens qui adhèrent bien au truc. Bon voilà. Je pense que tu trouveras ton bonheur dans un club un jour ou l'autre, mais c'est sûr que tous les clubs, voilà, c'est pas forcément le. Voilà. Voilà, après, bon, moi, franchement, dans les ceintures marron, il y a quand même presque que des Brésiliens qui ont gagné. Alors, ceinture marron, moi je suis très très surpris de la défaite de Jonatas Gracie. Ouais, Jonatas Gracie, c'est vrai qu'il a perdu. Mais enfin, je suis pas surpris. Oui, je suis surpris, mais en même temps, c'est le niveau des Europes. Voilà, ça t'explique que. Bienvenue en Europe. Bienvenue en Europe. Tout favori que t'es, tu peux perdre. Le Luka, alors, deux choses. Parce que les marrons, alors juste pour reparler du niveau des marrons, honnêtement, les violettes, c'est bien, mais les marrons, c'était un peu mieux encore. Je suis désolé. Franchement, les violettes, c'était déjà dingue, mais le niveau des marrons, c'est ouf. Techniquement, physiquement surtout. Ouais. C'était très 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 des physique. Monstres. Regardez, juste là, Luca Nascimento Gualarbeto. Lui, c'est un gars d'Alliance qui s'entraîne chez Mariores, un monstre. Il perd la finale contre au mondial, je crois, contre Jonathan Alves. Jonathan Alves qui ne fait pas le podium, qui fait 3ème. Qui fait 3ème, ouais. Qui gagne pas sa caté. Donc, monsieur qu'on avait dit, qu'on avait pensé. Qu'il n'y aurait personne pour lui, voilà, il fait 3ème. Ouais. En adulte, medium heavy, on a Bruno Lima qui est un très gros combattant de Gracie, Lisbonne, Lisboa, ouais, exactement. Lisboa. Qui est très fort, qui a battu Ronaldo Souza, qui était soi-disant le gagnant de la KT. De chez Atos. On a le gars là, de Strela Team, le Tchétchène, qui lave tout en Ewaza, 3ème. 3ème. Giancarlo Bodoni, qui est un ancien de la JF Team. Exactement. Qui est parti chez Alliance il n'y a pas longtemps, qui fait 3ème. En Heavy, là, la grande surprise de Euclides. Là, c'est dommage. Ouais. Euclides qui fait un hold-up, on peut dire. Bon, après, attention, il était vraiment. En feu. Il était en feu, c'était sa journée, mais j'aurais pas mis 20 balles sur lui. Ouais, je suis pareil que toi. Maintenant, il était en feu, il a fait une très bonne journée. Je pense qu'il a fait une très très grosse prépa. Ouais. 3 petits points. Moi, je pense que c'est la compète de sa vie. Moi, voilà, il a fait vraiment une superbe compète, il n'y a rien à dire. Il sort, donc c'est lui qui bat Reda Meptouche, qui reste 6 minutes dans son dos, qui n'arrive pas à mettre les points, qui n'arrive pas à l'étrangler. Bon, c'est vraiment dommage parce que Reda, et on sait très bien qu'il a vraiment le potentiel d'être champion. Maintenant, je m'inquiète pas pour Reda. Reda, il a quand même fait 3ème. En heavy en première année marron, mais bon, je pense qu'il va pas faire deuxième année. Mais tu sais, Reda le grand, Lutfi, tu leur dis ça et ça leur convient pas. Ils veulent être premiers. Voilà, donc c'est un peu difficile de leur expliquer que 3ème c'est quand même une belle performance. Mais c'est pas grave parce que il y a d'autres compètes derrière. Il y a les Panam, il y a Abu Dhabi, il y a les Brasileiros, il y a les Worlds, et on sait que Reda il sera là. Et je pense que si on disait à Reda, t'as fait 3ème aux Europes, mais tu vas être champion du monde, est-ce que tu signes? Il dirait oui. Exactement. Donc voilà, donc on est tous avec lui, qui continue comme Alves, ça. 6 kilos de muscle en plus. Alors, Tassio Alves, donc, qui l'année dernière était en moins de 88 violette. Moins 88 violette, qui là est en moins 94 juste à la pesée. Donc, il vit dans le désert au Qatar, il se nourrit de pétrole. Ça, voilà, c'est ça. Ils se nourrissent de pétrole. Non, mais il est monstrueux. Donc, monstrueux. Franchement, ils ont fait une finale, Tassio et Euclides. De dingue. Franchement, il fallait les masques à gaz à côté, quoi. C'était des usines, les trucs. C'était abusé. Mais c'était du beau jiu-jitsu, ça s'est vraiment bastonné, on était vraiment cool. En ultra heavy, pas de surprise, Victor Hugo qui gagne. Il a lavé la KT, il a lavé l'absolute. Lui, vraiment, faut qu'il arrête d'être marron. Ouais, il passe son temps marron. Bon, là, il sera noir bientôt. J'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il était autour des 115-120 kilos. Donc il a grossi. Avant, quand il était venu en France, il était à 105, 110. Ouais. Là, il est énorme et il a un gabarit énorme. Donc, et puis, il a un jiu-jitsu souple et tout. Bon, bref, c'est vraiment très très compliqué de le battre. Et il va tout laver cette année. Petite performance aussi pour Tariq. Tariq Upstock, 3ème à l'absolute de chez Frontline. 3ème KT, 3ème absolute. C'est quand même pas mal. Ça fait plaisir, effectivement. De Frontline Norvège. Du lourd. Tariq Plata, pour ceux qui connaissent. Tariq Plata, exactement. C'est lui qui l'a inventé. Donc voilà, ça c'était pour les marrons. Chez les filles, on n'avait pas de française en marron. Non. Lauriane, j'ai pas vu son combat. Je pense que moi non plus, je ne sais pas. Non. Dommage. Voilà. Dommage, mais bon, on continue le travail. Donc après, passons au Black Belt adulte.
Juste pour revenir 2 secondes, alors Alex, là je me retourne aussi vers le geek du jiu-jitsu brésilien. Il n'y avait pas un truc autour de Jonathan Alves, là que c'était un petit peu la dernière chance par rapport à Aoji, où il n'y avait pas eu une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. J'avais entendu, il me semble, l'an dernier, ou je sais pas quoi, où il l'avait même un peu écarté. Alors, c'est les Mendes, leur spécialité, c'est quand Voilà. tu perds de pas te mettre sur internet et pas te parler de toi. Ce qui s'est passé dernièrement, puisqu'on n'a pas vu de post sur Jonathan Alves et il n'en a pas fait non plus. Ils sont très forts dans la communication, ils cachent. Et en fait, ils ont une communication très très bien spécifique. C'est-à-dire que quand ils gagnent, ils mettent, quand ils perdent, ils mettent rien. Là, si vous regardez l'Instagram de Jonathan Alves, il n'y a rien. L'Instagram des AOJ, il n'y a rien. Alors que Galvan, tous ses élèves ont posté. J'ai perdu, j'ai gagné. Galvan a mis parfait, champion, je suis magnifique. Mais pour AOJ, c'est différent. Ils ont une communication bien spécifique. Ouais, j'irais même plus loin, hein. Je te dirais que les Mendes interdisent leurs élèves de combattre en ceinture noire si ils ne peuvent pas gagner. C'est ça. Donc voilà. Il y a... Après, nous on le sait parce qu'on est dans le jiu-jitsu, les gens ne le savent pas forcément, mais il faut savoir que les Mendes, c'est beau, c'est tout feu, tout flamme, ok, respect hein, pour ces champions-là. Mais dites-vous bien que si vous vous entraînez chez les Mendes et que vous arrivez en ceinture noire pour AOJ, vous n'avez pas le droit de combattre si vous n'avez pas le potentiel de gagner la compétition. C'est Donc, spécial. voilà. Donc Jonathan Alves, eh ben, il a très certainement pas eu le droit de poster comme quoi il a perdu. Il a pas perdu, hein, puisqu'il a quand même fait 3e. Mais voilà, si t'es pas champion chez les Mendes, tu n'es pas sur le devant de la scène et tu n'es même pas sur la scène. C'est un peu. Ouais, spécial. Alors, oui ou non, donnez-nous votre avis, les amis. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, pour moi, c'est un grand non. Il a raison. Voilà, c'est vraiment un grand non. Et d'ailleurs, je rejoins là pour le coup l'avis de Vincent, c'est pas ça le jiu-jitsu, quoi. Le jiu-jitsu, c'est bien plus que ça. Et donc voilà, ils ont formé beaucoup d'élèves qui étaient bons, qui ont gagné des belles compétitions. Hein. Je parle d'Américains, hein, que les Mendes ont formé de bleus et qu'ils ont eu bleu. Ouais, Rex Lomba, d'autres, Mason, etc. Disparu. Et ils ont disparu de la circulation. Ils s'entraînent toujours hein, chez les Mendes. Ils travaillent avec les Mendes. Ils font des films pour les Mendes. Ils donnent des cours pour les Mendes. Mais ils n'ont plus le droit de combattre parce qu'ils sont ceinture noire. Et que comme ils vont perdre, ça va ternir l'image d'excellence de leur académie. C'est une gestion de l'image à un degré. Je pense que c'est même pas. Même dans le sport, dans tous les sports, on accepte la défaite. Eux, ils n'acceptent pas la défaite. Je trouve ça bizarre, personnellement. C'est pas très reflète l'esprit du jiu-jitsu. Très en fait. sain. Ouais, voilà, On exactement. peut le dire. Mais par exemple, regardez l'exemple typiquement, le Tainan Delpra, on a droit à tous les highlights des Mendes, c'est le meilleur, finaliser tout le monde, tout ça. Guy, toutes les vidéos, on les a. Regardez Alves, on n'a rien sur lui. Vous pouvez regarder sur internet, sur Flow, sur. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura Donc rien là, de cette compète-là. S'il gagne la prochaine, il y aura. Exactement. Donc là, c'est typiquement un exemple de la communication des Mendes. Et comme en plus, il a perdu déjà contre. Nakai. Contre Nakai et aussi contre le. Il avait perdu. Là, il n'y a pas longtemps, contre celui qui avait gagné l'absolute violette au mondial. Quteri Barbosa. Voilà. Il avait perdu aussi. Bon, bref. Donc, du coup, et lui, dans pas très longtemps, il va disparaître de la scène, hein, je vous le dis. Ouais, bref, voilà. C'était la petite parenthèse. Voilà. Vous le saurez. Si vous allez chez AOJ, on vous prendra pas en photo là-bas. Voilà. Et saurez que vous paierez très cher aussi. Donc voilà, c'était la parenthèse. Bon, on passe au Blackie Belch. Exactement. Blackie Belch, chez les roosters, donc chez les moins de 57. Rodney Barbosa qui gagne la KT. GF Team bien, mais toujours Qatar. À la base GF Team aussi, qui est maintenant pour le Qatar, bon, parce qu'il travaille là-bas. Qui bat Hashimoto en finale, ça se joue à rien, une pénalité à la fin. Exactement. Voilà, il y avait Carlos Bebeto qui a un tout nouveau ceinture noire qui fait quand même 3e, donc belle performance. C'est à souligner. Bon, Light Feather, pas de surprise, comme on avait annoncé, Joao qui ferme avec Iago Georges. Une Joao petite surprise quand même, hein. Kennedy. Alors c'est une surprise, ouais, c'est une surprise en même temps, il a pris Joao Mia. Ouais, non, mais c'est clair. Il a été finalisé par Kleber, Kleber. de Souza, dans le dos, il s'est fait finaliser. Kleber, je l'ai pris à Abu Dhabi il y a quelques années. Finalisé devant son père. Ouais, finalisé devant son père, le pauvre. Mais bon, après, il est jeune, il va revenir, pas de soucis, puis il est très bon, Non, mais en fait, on dit ça parce que toute la publicité qu'il y a eu sur Flow Grappling sur lui, son entraînement, son camp, que Kennedy c'était la nouvelle star, tout ça, c'est dur parce que tu te dis, t'arrives dans une compète, je dis pas que c'est un inconnu, il est connu, Kleber. Il est connu, Kleber. Kleber, c'est le mec qui est tout le temps 3e en fait. Exactement, c'est ça. Et il gagne peu, mais tout le temps 3e. Il est tout petit, tout Rabelais, tout trapu, il est vraiment dur au mal.
Et c'est le mec qui est tout le temps 3ème, 5ème, Exactement. 3ème, 5ème. Et il a tout le temps. finalisé Kennedy, Kennedy. dans son premier grand tournoi en ceinture noire. Donc bon voilà. Bon, il a pris le Noogie World. Hein. Oui, oui, c'est oui, déjà une grosse c'est compète. clair, c'est clair. Mais voilà, en kimono, première grosse compète, Kennedy, il est pas sur le podium. Voilà. Chez les moins de 70, retour de Paolo Miao à l'IBJF qui n'avait pas combattu depuis 2 ans et demi. Démonstration, même en finale. Pourtant, Zach Doderlein qui a progressé, on pourrait dire, ces dernières années. Ouais. Hélas, Paolo Miao, on sait que c'est sa bête noire aussi. Il a déjà perdu un paquet de fois contre lui, hélas. Mais Paolo Miao, il doit avoir tellement faim après 2 ans et demi de suspension que là, je pense que cette année, il va pas du tout rigoler dans cette KT moins de 70. Je me demande même s'il va faire le régime pour moins de 64 au mondial. Je pense pas, parce que la KT moins de 70, il y a Shen Hill. Et Shen Hill, il est très très fort, il n'y a rien à dire, mais c'est pas un Rafael Mendes. Donc je pense que Paolo Miao, il a envie de prendre les rênes de cette catégorie. Dans la catégorie Feather, là pour moi, il manque que Marcio André et Shen Hill. Et pour moi, ça c'est une KT à mondial. Au mondial, oui, il y a Joao Pedro Mendes de chez Atos et puis Sadjuro qui fait deuxième mondial cette année depuis 2 ans. Voilà. Deuxième, 2 fois deuxième dans les 2 dernières années. Donc pour moi, c'est une KT mondiale. En light, la montée de Gianni Paul Grippo qui est monté de 70 à 76, qui fait une performance, qui prend sa médaille, qui est toujours là, qui a perdu en demi-finale contre Levi Jones. Là, Levi Jones qui a fait une démonstration de back attack. Une démonstration vraiment, et qui bat en finale Lucas Lepri qui n'avait pas perdu depuis 5 ans. Ça, c'est incroyable. Un des gros moments, je pense, des Europes. Voilà. Vraiment comme gros moment. Presque un passage de flambeau, presque. Donc à voir. Attention, Lucas Lepri, il n'a pas dit son dernier mot. Derrière, il va y avoir les Panam et le mondial. Il va pas rigoler du tout. Ça lui a peut-être fait du bien de perdre. Je pense aussi. Mais Levi Jones a vraiment imposé son style. Il y a eu 2-2, un avantage partout. Ça joue à la décision. Il y en a quand même un qui donne pour Lucas Lepri, 2 pour Levi Jones. Je pensais pas qu'ils allaient donner à Levi. Personnellement, moi aussi, je pensais, même si moi, pour moi, Levi Jones a vraiment dominé, il a vraiment lui imposé son jeu et l'autre a défendu. J'ai souvent vu que pour battre un grand champion, il faut vraiment le battre et qu'à la décision, il perdait. Là, il y en a 2 qui ont porté leur on peut le dire, et qui ont donné Levi Jones. Donc, bravo. Que dire à part bravo, le mec, voilà. Rien à dire. Pour moi, c'est le combattant de cette européenne, en tout cas la surprise. Parce que on m'en parlait, Levi Jones très très fort. J'ai regardé un peu ses vidéos, mais moi, tout ce qui est Berimbolo, j'aime bien, mais tout le monde, entre guillemets, à poids léger, aime bien faire cette technique-là. Et lui, il le fait vraiment bien. Incroyable. Il le fait vraiment bien. Il fait pas vraiment un Berimbolo. Il rentre en Berimbolo, puis il va chercher le dos tout de suite. Ça passe sur du crab ride, ça va chercher dans le dos. C'est pas forcément un pur Berimbolo comme un Miao. Et puis sa transition vers le leg drag, elle est folle aussi. Bref, c'est vraiment propre. En middle, Zach Bayens qui confirme sa forme. Il a tout gagné l'année dernière. Là, il regagne, il rebat en finale Tommy Langaker, donc la même finale du mondial. Andris Brunovski qui est de chez Atos. Très beau retour. Moi, je le trouve très beau. J'ai vu son combat contre Tommy Mietz. Brunovski qui était en 2014 avec moi en moins de 64 violette, si vous voulez savoir. Il a bien pris. Voilà, de moins de 64. Moi, maintenant, je combat en moins de 70. Lui, il combat en middle. Ils se foutent de ma gueule, les mecs. Là, c'est lui qui a pris Thomas Mietz au first. C'est lui qui a pris Thomas Mietz, ouais. Dommage. Après, Andrés, il est vraiment fort. Il n'y a rien à dire. Il avait gagné d'ailleurs les Panam cette année-là. Et puis, Michael Lira, toujours là aussi. Troisième. Voilà, il fait ce qu'il peut. Lira, pour moi, c'est le gars qui avait un potentiel monstrueux et je sais pas, il a jamais vraiment confirmé. Ouais, vraiment explosé. Mais il n'y a pas un truc où Lira, il y avait eu un peu cette discussion-là que finalement c'était le vrai protégé de Galvin, mais que ça a été un de ceux qui est parti assez rapidement finalement de l'académie pour ouvrir, je crois qu'il est au Texas, je crois il est vers Houston, je crois il a une académie, ouais. Et en fait, pour donner ses cours et que du coup il en a pâti sur ses sparring. J'avais vu ça un petit peu il y a 1 an ou 2 et tout ça, et je me dis ça se voit quoi aujourd'hui parce que Lira c'est pas quelqu'un qui rigole quand même. Il nous manque la suite des ceintures noires que je cherche. Voilà. De toute façon en medium heavy. Ils ont fermé la KT. C'est Rudson Mateus. Ah non, c'est Rudson Mateus qui a gagné, c'est la première fois qu'il gagne. Medium heavy, il y a eu des hold-up. Il y a eu des. Ouais, avec Calassens. Qui perd au premier tour. Qui perd. Et Hulk qui perd au premier tour contre Gabriel Almeida. Hulk qui perd au premier tour contre Todd à la décision. À décision, exactement. J'ai vu ça de loin. C'est lui, Lucas Barbosa, c'est Hulk. Lucas Barbosa. Qui sort c'est le champion du monde actuel. Ouais, c'est le champion du monde actuel qui a fermé la KT avec Gustavo Batista qui lui s'est mis en 94 parce que il y avait tout le monde.
Il y avait tout le monde là-bas. Donc du coup c'est Hudson Mateus qui bat en finale, c'était Gabriel Muniz de chez Checkmate, Orlando Montero qui fait donc 3ème et José Enrique Cardozo qui fait aussi 3ème. Cardozo, c'est celui qui fait le circuit européen en ce moment, qui est assez qui est partout, qui est très fort. Il Partout. est au championnat de Paris aussi. En heavy, ils ont fermé la KT de chez Atos, Kenan y a Duarte pas de photo. avec Gustavo. Dan Varvinsky, vraiment fort, il est encore là, 3ème européen, un black belt adulte, c'est propre. Et je vois mal comment il pourrait gagner un jour cette KT là, franchement. No show quand même de Jackson Souza, on ne sait pas. Jackson Souza qui était pas là, effectivement. Parce qu'au first c'était Kenan Duarte, bon peut-être. Un petit cacamou Exactement. entraînant un no-show, on n'en dira pas plus. On sait pas. Ah bah, c'est validé, hein. Et Jackson Souza, tu regardes ses vidéos, il est pas blessé. Hein. C'est clair. Et Londres, Après, Lisbonne, c'est pas très loin. Peut-être qu'il était pas là, on sait pas. Voilà. On ne dira pas. Super Heavy, Philippe Andrew qui gagne, qui bat en finale Elton José Mendes là, de chez Atos. Bon, Philippe Andrew, Bon, pour moi, c'est pas un combat de fou. Là, Ouais, cette KT moins de 100, elle est vraiment prenable. Faut dire la vérité. C'est qu'il y a un gars qui va être vraiment au-dessus du lot, il va gagner pendant des années. Andrew, c'est pas Et un je vraiment pense ça. d'ailleurs que si Xander Ribeiro faisait, il aurait peut-être Il va gagné. gagner, cette ouais, KT, exactement. même en adulte. Je pense qu'il est venu pour s'amuser chez André Ribeiro. Voilà. Ultra Heavy, Victor Honorio qui gagne lui aussi GF Team mais qui s'entraîne au Qatar maintenant, qui bat en finale Tanner Rice. Et donc on peut être content. Il y a Safe qui fait 3ème, qui gagne premier tour, qui finalise Tigran. Ouais. Donc c'est Schneider. Troisième qui a award. fait 3ème award, qui perd contre Bouchécha. Voilà, là c'est Safe qui l'a battu, donc qui a pris sa médaille. Un grand bravo à lui. Exactement. Et puis on peut parler de la finale de l'Open Class, Gustavo Batista. Là c'est incroyable. Il a passé la garde 2 fois dans le même combat à Lucas Lepri, qui s'était jamais fait passer la garde en compétition. C'est monstrueux. Voilà la stat. Donc là sur 10 minutes, il lui a dit allez bien ta garde, mais regarde quand je fais ça, c'est marrant. J'arrive à passer. Et il lui a mis la même position. Il lui a dit non mais t'as pas bien vu, regarde, je te le refais. 10-0. 10-0 et pourtant ça fait de la peine parce que Lucas Lepri, quel monstre, mais là Gustavo Batista c'est... Je pense que le Calépri après c'est... Là on a hâte, là on a le stage avec lui là dans quelques minutes là, on va pas tarder à laisser l'antenne mais vraiment j'ai hâte de voir ce qu'il va nous montrer, ça doit être très précis, j'ai hâte de voir tout ça. Les exécutions de... En fait je pense que le Calépri c'est une légende mais il est un peu moins fort en dessous qu'au-dessus. Il a son sit-up qui est très très puissant. C'est un très très gros passeur, mais il a son sit-up sweep. Et son sit-up sweep. Il lui a pas mis quoi. Il lui a pas mis, voilà. Parce que Batista, lui, c'est pareil aussi. Il est très bon dessus. Il est très bon aussi en dessous, mais il est meilleur au-dessus qu'en dessous. Donc voilà. Batista a vraiment joué très tactique puisqu'il tire la garde d'entrée et dans le tirage de garde il sweep et il arrive au-dessus, ce qui fait qu'il vient de mettre 2 points et en plus il se retrouve dans sa meilleure position. Donc après ça a été une punition. L'autre il a fait que souffrir hélas. Mais bon, voilà, 3ème donc Tigran, Igor Schneider et puis Kenan Duarte, 3ème qui avait laissé passer... Non, Kenan qui avait perdu la veille en demi, on l'a dit, contre Lucas Lepri. Après, on va quand même aussi parler de... après, c'est de Kenji qui a perdu son premier combat. Voilà. Kenji, dommage, beau combat avec voilà, Thomas. C'est les seuls qui ont combattu en adulte ceinture noire. Exactement. On connaît le niveau, ça se joue à rien. Il y en a un troisième. Ouais, il y a un troisième. Ah, il y avait, Léon. Oui, Léon. Exactement, Léon. qui a passé son premier combat. Il a gagné le premier combat. Voilà, c'est ça. Ah, lui, il a gagné un tour. La plus belle perf en adulte. Française Non, c'est adulte. Safe Oumin. Ah oui, non, c'est Safe. Oui, c'est Safe. Safe qui fait 3ème, c'est Safe. Mais donc Léon, il passe un tour et il perd le 2ème. Je sais pas contre qui, j'ai pas suivi Léon. Vraiment, j'ai pas vu. Grippo. Ah ouais, bon, dur. Pourtant, a bien tenu sur les 5 premières minutes. J'ai regardé le combat et puis après, Grippo passe Après, les drags, prend le dos et puis finalise. Après, il a accéléré. Mais voilà. Mais c'est vraiment. Bravo. C'est un bon espoir. Bravo Léon. On lui souhaite que le meilleur à Léon. Exactement. Et il y a Kenji qui s'est bien bastonné, qui fait son combat encore une fois, comme d'habitude, qui lâche jamais rien jusqu'à la dernière minute. Thomas Mietz aussi, pareil. Voilà, faut continuer. Ceinture noire adulte, c'est du très lourd. Il n'y a pas de secret. Voilà. On lâche pas. Donc, pour la petite Et année. puis voilà. Voilà, chez les filles, il y avait en rooster, il y a Maïssa Bastos qui était donc sa première année en ceinture noire. Donc elle, c'est la légende un peu de la GF Team. Depuis qu'elle a commencé le jiu-jitsu, elle a perdu que 2 ou 3 combats. C'est la copine Nathalie Sanel. C'est son ex-copine, on sait pas trop, mais bon.
En tout cas, elle, vraiment, elle a perdu que 2 ou 3 combats dans sa vie de Jiu-Jitsu 4 et elle a commencé à 4 ans, elle a 18 ou 19 ans, ceinture noire. Elle a déjà gagné genre 7 fois les Europes, je crois. 6 fois le mondial. Bref, c'est la folie. Donc là, elle a fait sa première compète en ceinture noire. Elles étaient 4 nanas. Et je sais qu'au premier tour, j'ai vu juste son premier tour. Là, je vois qu'elle a gagné, mais j'ai vu son premier tour, donc c'était sa demi-finale. Ça a duré 27 secondes. On a parlé. Donc c'est ouf quoi. Elle vient c'était son premier combat en ceinture noire. 27 secondes plus tard, elle était déjà en finale. Bon, bref, elle sans pression, elle a gagné sa KT. Après, Amal en light feather qui bat Larissa Campos de la Réunion. Ah, alors la petite polémique quand même là-dessus. Hein. Alors, polémique, je sais pas, j'ai pas vu la finale. J'ai vu le premier tour où Amal perd, donc parce qu'elle prend 4 pénalités. Elle était dans le dos de Larissa, mais elle perd. C'est pourquoi la polémique, parce qu'elle a parlé. Oui, Non, mais elle a parlé, elle a pris la pénalité, mais Ouais. ça c'est normal de prendre la pénalité. Non, Donc non, elle a bien pris sûr. sa 4e pénalité. Toutes les deux avaient 3 pénalités, elle prend la 4e pénalité, donc elle perd le combat. Comme elles sont que 3 dans la catégorie, Larissa va donc en finale et Amal a le droit de recombattre contre Emilia Tukanen. Emilia Tukanen apparemment a eu, je sais pas Blessée. quoi, elle était blessée, Voilà, elle n'a c'est pas combattu. Donc Amal retourne en finale, revanche. Comme ça se fait dans tous les tableaux de 3 au Exactement, JJB. voilà. Et là, cette fois, Amal gagne et étrangle dans le dos. Exactement. Donc, où est la polémique? Non, la polémique sur le premier combat. Ah, sur le premier combat, non, il n'y a pas de polémique. Non, C'est mais 3 c'est- punitions chacun. Amal prend le dos et réclame ses points. Quand tu réclames les points, c'est une faute. Voilà, une pénalité. Non, mais la et- polémique, elle vient pas du fait de l'arbitrage. Elle vient que les gens ont dit. Ah, les que gens c'est n'ont- pas normal. Voilà, ont pas Les gens n'ont pas compris. Voilà, exactement. On ne parle pas à l'arbitre pour... Voilà, il faut expliquer un petit peu. Je vais expliquer la détails. règle, c'est simple. C'est on n'a pas le droit de parler à l'arbitre pour réclamer quelque chose qui concerne l'arbitrage. D'accord? À partir du moment où vous faites ça, vous avez une pénalité. Si maintenant c'est je perds mon pantalon, voilà, un truc logique, ok? Il m'a mis le doigt dans l'œil, j'ai ma lentille qui tombe, est-ce que je peux la remettre? Des choses comme ça. Je saigne, je me suis coupé, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit On de peut parler. parler. On a le droit de parler. Maintenant, si c'est pour dire aimer 2 points, c'est une pénalité. D'ailleurs, il y avait 3 arbitres à ce moment-là, et Et l'arbitre de coin s'est levé à demander la disqualification aussi. Après, moi j'ai entendu l'histoire de dire, voilà, ça aurait été un Brésilien, ce serait un Mendes qui aurait réclamé ses points, il n'y aurait pas eu machin. Non, c'est pas vrai. C'est Ok. pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Écoute Mathias, on se fie à toi, C'est c'est pas toi, vrai. c'est toi qui sais, tu es arbitre, C'est pas et, vrai. et voilà. Et après, il y a quand même chez les filles la performance de Claire France. Alors voilà, moi, Sincèrement, je voulais en parler. Voilà. Je voulais en parler parce que franchement, Claire France, elle a fait un super combat. Donc, elle avait qu'un combat dans sa KT, c'était la finale. Elle perd, ok, contre la championne du monde. Mais elle fait déjà un super combat. Elle marque des points. C'est après. Et elle est à rien de gagner, c'est-à-dire qu'elle est tout dans... Pendant 5 minutes, elle est dans son sweep, elle n'arrive pas à le mettre, c'est dommage, ça joue à pas grand-chose, il lui manque quelques détails. Et elle se fait attaquer... Alors on a eu le cheville. retour sur ça quand même. Je te coupe une seconde, Ouais. Mathias, excuse-moi, parce qu'on en a parlé le soir même donc avec Claire France. Et après vraiment je te laisse parce qu'il n'y a que toi qui pourra vraiment nous Ouais, éclairer j'ai sur vu la l'action, cheville. j'ai vu l'action. Mais en fait, elle n'avait pas de problème avec son sweep. C'est juste qu'elle savait, parce que c'est une personne intelligente, Claire France, elle savait qu'elle allait se faire battre derrière. En fait, elle disait que quelque part, elle avait mis ses points et tout. Ouais. Et ce qu'elle voulait, en fait, c'était attendre les Attendre 30 pour dernières sweeper. secondes pour la sweeper. Elle voulait faire une Mathias Jardin, quoi. Non mais au contraire, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper malin. Elle dit, je savais que sinon je l'aurais pas battu, elle l'aurait elle le dit, me battait. Mais seulement, elle savait qu'elle l'avait et elle attendait les 30 dernières secondes. Moi, en vrai, Oui, stratégiquement, c'est bien. Sauf Ouais. qu'après, il y a une action que moi, je ne sais pas. Parce qu'on m'a posé la question, je sais pas quoi répondre sur ce genou. Je sais pas. Faut Mathias, que- alors, je sais pas. le truc c'est que moi de mon angle, de l'angle duquel j'ai vu l'action, ça paraît légal. Maintenant quand j'ai vu la photo hier sur les réseaux sociaux, ça paraît illégal. Maintenant le truc c'est simple. Si je t'étrangle et que mon étranglement est pas sur ta mâchoire et que je te broie le nez, au début mon étranglement il est légal et il devient pas illégal pour autant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Maintenant là la clé de cheville, au début il faudrait que je revoie vraiment l'action en vidéo, c'est-à-dire que là sur une photo je peux pas, faut voir le départ de l'action pour voir, ça paraît légal et effectivement ça tord sur le genou, oui, vers l'extérieur, mais la kimura de cheville elle est légale elle. C'est Donc, ça la problématique. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont répondu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était qui légal. disent c'est une torsion de genou. Voilà. Et il y a Mais d'autres gens oui, qui disent que c'est légal. mais la clé de cheville à la base elle part, elle est légale donc Voilà, c'est ça. Alors voilà. D'où la faudrait, polémique, elle vient. faudrait voir, Ce serait un faudrait bon que point je à vois exactement l'image vidéo dans le bon angle du début de l'action. De ce que je vois, c'est une position qui est légale pour moi. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien, comment dire, de le dire parce que je pense qu'il y a des gens, ils aimeraient bien
comment dire, même en général, parce que la règle des torsions, des fois, on comprend pas forcément. Les gens, ils Enfin, moi je comprennent comprends, pas. mais il y a des gens qui comprennent pas. Par exemple, quand tu roules à l'intérieur avec la cheville et que le gars il te suit, mais qui a initié l'action, c'est la Si personne. c'est lui Voilà. qui roule à l'envers, t'as le droit de Voilà. le suivre, etc. Exactement, il y a Bon. beaucoup de gens. Là, c'est technique, mais il y a des stages d'arbitrage qui vont venir Exactement. sur la région parisienne. Il y a un truc qui serait pas mal, Mathias, je pense, parce que s'il y en a un qui peut le faire, c'est toi, parce que tu es un homme de vidéo. Ce serait intéressant d'avoir des vidéos sur ça. Je suis un youtubeur. Mais non, mais t'as un truc hein, avec les vidéos. J'aime les vidéos. Non, mais ce serait intéressant d'avoir des vidéos sur ça, des stages d'arbitrage, tout ça. Ça prend du temps, ça prend. Et par exemple, une action comme ça, tu vois que tu fasses une sorte de Un débrief. Gracie, tu vois, parce Oh, que. tu me donnes des idées Mais comme non, mais ça, arrête. moi, je te le dis, Tu ça vas encore faire m'intéresse. 10 000 vues. Ça m'intéresse. Allez, c'est pour moi, prends. On mettra Ça- 15 exemples. ça- mais non, mais vraiment, on t'organise ça. Mais parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça intéresserait, Ouais, c'est ça, parce vrai, que c'est vrai. ça On pourrait faire éviterait des ce petits genre de. débriefs. Tu vois, des petits débriefs, par exemple, là sur le combat de Claire-France, il y a plein de choses comme ça qui intéresseraient sur des situations un peu litigieuses. C'est Et, vrai. C'est pas faux, c'est intéressant. Et Bah, je pense que ça pourrait être. je vais- Et honnêtement, s'il y en a un qui peut le faire, c'est je toi. vais commencer par revoir l'action et puis après, on verra ça. Mais de ce que j'ai vu, ça me paraît légal. Il y a aussi, bah, tu vois, il y a des points, par exemple, Gordon Ryan, au dernier Nogi World, il avait, comment dire, soulevé c'est quoi, l'ashigarami à l'intérieur. Oui. Avec la jambe intérieure. Oui, parce avec la que jambe croisée voilà, intérieure, la jambe ouais. intérieure croisée. Et cette position, quand tu l'as fait en jiu-jitsu, dans ta tête, c'est tout de suite DQ. Mais en réalité, comment lui, il l'apprend. Vu et- qu'il l'apprend en prenant le pied c'est extérieur. ça. Mais attention, là, les arbitres ont statué sur ça. Enfin, pour l'instant, ça va pas changer genre cette année, mais il pourrait que, si se peut que cette position Soit devienne illégale. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, même si ton genou, le genou qui n'est pas attaqué, se retrouve quand même à l'intérieur, et même s'il n'est pas attaqué, il est bloqué. C'est ça. Donc vu qu'il est bloqué, c'est compliqué. Là, Bon, ça devient un petit peu trop compliqué, je pense, pour nos auditeurs. Ouais, parce qu'on là, a pas désolé, d'image. ouais. Mais vraiment, Mathias, je pense que ce serait on, bien on de faire ça. montrera. Bon, Ouais, bien sûr. merci pour l'idée, on va y Voilà. penser dans mes 1000 activités à faire. T'as le temps. J'ai le temps, je suis large. Mais non, avec plaisir, oui, ça peut être intéressant. Et voilà, en tout cas, je voulais féliciter la performance de Claire France, qui a vraiment fait un super combat, même si elle perd. Voilà, un grand bravo. Exactement. Félicitations. Et voilà, bah, chez les filles, c'est Nathalie de Jésus qui gagne l'absolute, qui bat Louisa Montero en finale. On a Bianca Basilio qui fait 3ème, et puis Claudia Doval qui fait 3ème. Rien de surprenant chez les filles, en vrai. Oui, c'est du classique. En vrai, rien C'est de du, surprenant. c'est du mondial, du pan. Bref. Voilà. On va conclure On est bon, là-dessus. on est bon. Juste dans les temps, comme vous vouliez. Prenez 2 minutes pour nous expliquer un peu les meilleures images, tout ce que vous avez le plus aimé. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces Europes? Moi, je voulais juste parler du coin. Alors, ça, c'est un autre sujet du jiu-jitsu, mais côté merchandising, pour ceux qui viennent à Lisbonne, c'est pour s'acheter un kimono, pour ceux qui rentrent dans les stands, parce que des fois, on voit des kimonos à 50 balles. Tu me crois, j'ai même pas mis les pieds dans un seul stand. Moi, je suis allé dans le stand Shoyoroll, plutôt AP. Je suis allé dans le stand. J'ai regardé parce que soi-disant, c'était un pop-up. Donc, moi, tu sais, tout ce qui est ambiance pop-up, ça me fait rigoler. Il est chaud. Il est chaud. Voilà, donc je suis rentré dedans et il m'a dit le sweat à capuche est à 60 livres et le kimono est à 200 livres. J'ai dit mais pourquoi c'est en livres? Déjà on est en zone euro. Il m'a dit ouais mais c'est comme ça, on préfère payer en livres. J'ai dit, C'est parce qu'ils sont. C'est le Show l'Europe qui a fait ça. Voilà, donc je me suis dit bon bah ça fait un peu cher pour des combattants, on a déjà mis pas mal de sous pour aller à Lisbonne. En plus le kimono, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était pas beau alors que finalement Luca Lepri l'a porté, c'est devenu beau d'un seul coup. Il est devenu beau, ouais. Voilà, et puis Rebel Against the Mainstream. c'est mélangé. c'est Cela dit, il mélangé. était beau. Moi, je l'ai trouvé beau personnellement. Voilà, donc J'en ai un à vendre si tu veux, Mathias. Ouais, voilà. Et Ça un- fait des années que j'ai pas acheté un kimono, je vais pas commencer maintenant. il y a un petit réseau aussi sur les sites là, échange de kimonos, troc de kimonos, bon, des groupes Facebook. Ils ont parlé beaucoup aussi de ce qui s'est passé à l'Europe au niveau de merchandising. Donc effectivement, c'est vrai que le jiu-jitsu maintenant ça devient de plus en Un plus à vrai la mode, business, un vrai ouais. business. Donc avant on avait un kimono à 50 balles, maintenant il y a des kimonos à 200 euros, il y a des kimonos Il y a- même à plus. Il y a un vrai éco-trip, enfin un vrai, Un gourmand ouais, pour un vrai truc. pour Un la vrai salle, truc dans, qui se. dans le jiu-jitsu. Donc qui se voilà, crée. c'est vrai que normalement Lisbonne c'est censé être un lieu où il y a aussi ça, puisque en haut tu sais que c'est dédié que à la vente de vêtements, donc on se retrouve là, il y a des discussions, il y a des fois des contrats qui se font avec des athlètes, bon bref, il y a pas mal de choses. C'est vrai que ça fait partie aussi de Lisbonne, donc Moi, je trouve que ça manque de bière à la buvette. voilà. On pourrait mettre des bières. Moi je trouve que la bouffe elle était pas top cette année non plus. La bouffe pas très bonne, mais tu sais, comme au foot, quoi. Tu viens supporter une petite bière, ça te met dans l'ambiance, quoi. Allez, Mako! Et hop, tu bois ta Ouais, bière. enfin, sauf quand même que tu l'as dit, à un moment on en a discuté pour une toute autre raison, Mathias, tu vas peut-être t'en rappeler. C'est vrai qu'il y a quand même un level de testostérone dans cet Oh la endroit-là. vache. Si en plus on Est-ce rajoute. que- je peux raconter la raison si tu veux. Non, c'est bon, on va en rester là. Et je pense qu'il y a des choses qu'il Ah, faut. c'est dingue. C'est dingue. Et vous rentrez, quand vous rentrez dans la salle, ça sent l'écurie.
C'est vrai ou pas hein? Ça sent l'écurie dans la salle, ça sent le cheval. Il y a que des mecs. Voilà. Et pour revenir sur le sujet, on avait quand même nos deux marques favorites françaises, Ouais. Kleenex et Atom. Et qui Atom. étaient présentes sur Et sur un le nouveau tournoi. venu, artiste martial, t'as vu depuis Ah ouais. le passé? Bah ça, c'est pour les gens exclusifs. Est-ce que tu as vu? Alors là, j'ai vu. D'ailleurs, il y avait que des VIP avec ce pull. Voilà. Ça, malheureusement c'était pour du vous, lourd. je ne pense pas que vous l'aurez. Ceux C'est qui assez étaient compliqué avec pour le pull l'avoir, artiste mais martial, voilà. c'était vraiment du très lourd. Voilà, Mais non, c'est vrai que ça fait plaisir de voir les Français s'investir. exactement. Que ce soit Kleenex, que ce soit Castagne FM, que ce Atom. soit Artiste Martial, que ce soit Et Atom. vous, les gars, parce que vous avez quand même pris de votre jeudi, surtout toi Mathias quelque part, parce qu'à la limite, Campos, Alex, t'étais toi pour toi, mais Mathias, t'avais quand même ton équipe. On est venu quand même dans votre appartement avec votre équipe qu'on a mis de côté. Notre modeste appartement. Oh là là, c'était dingue. On a pris des photos, Alex, ou pas? Je sais même pas si on a pris de l'appartement, les photos de l'appartement. Et il y avait ton équipe qui était là et tout ça, et vous avez pris de votre temps, vous avez pris de votre concentration, C'est vous un avez plaisir, pris tout c'est ça. un plaisir. Bah ouais, mais les gens, enfin c'est important que les gens derrière leur téléphone, là maintenant on va dire, on va arrêter de dire poste, l'entendent. C'est super important. Voilà, et que, comme a dit Mathias, pour rigoler, ils sont pas payés, mais c'est vrai, enfin, ces gens-là prennent de leur temps et de leur énergie pour vous faire kiffer, donc voilà, on voit beaucoup de remerciements Et vous dans les informer. commentaires, et ben voilà, enfin, prenez le temps de les remercier, c'est cool, c'est toujours encourageant, tout le monde ne répond pas toujours, mais tout est lu, donc voilà, effectivement, grand merci à Mathias et Alex, enfin, Et c'est puis, pas rien. C'est un plaisir. Faites tourner le podcast, partagez-le, que ce soit Ouais, dans voilà. les autres pays, en France, C'est en clair. Belgique ou n'importe où. Voilà, on a fait le maximum qu'on pouvait sur l'événement. On pourra faire d'autres événements sur d'autres. Avec plaisir. d'autres Mais compètes. voilà, partagez au max sur les réseaux, sur vos réseaux, Insta, Exactement. Facebook, Twitter et compagnie. Puisque plus on touchera de monde, plus notre sport en ressortira agrandi. Exactement. Voilà. Voilà. Merci les castagneurs. Ah, on leur laisse faire la conclusion. Ben ouais, allez, c'est parti. Les amis, on vous dit au revoir, à Salut. bientôt. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast d'ici 2 semaines. Voilà, et on laisse À vous, Alex les gars. et Mathias conclure. Bah, c'était un réel plaisir de revenir sur Castagne FM. Tout à fait, mon cher Alex. Et voilà, nous on va aller voir Baptista. Désolé les On gars. va aller voir Gustavo. On va faire du knee slice. Exactement. On va faire du knee slice. Voilà. Et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Castagne FM. Dans les prochaines compètes, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des idées, on est preneurs. Et voilà. C'est ça. Allez, à bientôt.